On a vérifié. Même les voisins qui frappent au mur finissent par écouter l'émission en cachette. C'est dire le niveau. Bienvenue dans la libre antenne de Max. On va pas se mentir, il y en a qui tapent aussi pour demander à mettre moins fort. J'ai déjà entendu un voisin, des mecs de BFM qui disaient mais ferme ta gueule, putain, on n'arrive pas à bosser, on prépare le journal de minuit, donc on a besoin d'être en paix. Ah, mesdames, messieurs, bonsoir, il est 22h, nous sommes en live pendant 2 heures, vous écoutez RMC Gold, c'est la libre antenne. C'est le Star System, toujours là, bel et bien présent. Nous sommes le lundi 18 mai et la vie est belle et l'équipe est là au grand complet, après un bon petit week-end. J'espère que vous en avez bien profité d'ailleurs de ce week-end. Bonsoir Gabi, Juliana et bonsoir Yanis. Bonsoir. Alors, petit tour de table, tiens Yanis pour démarrer. Comment s'est passé petit week-end pluvieux. Ah oui. Et donc dans le Nord, il pleuvait partout, ceci dit. Ouais, quoi, pardon ? Il pleuvait partout. Oui, partout, c'est vrai. Mais j'ai fait un petit week-end, une petite soirée samedi, un anniversaire à Versailles. J'étais vers. Ah, c'est beau Versailles quand même. Tu connaissais ? Je connais un petit peu Versailles, ouais. Vite et fait. Là, c'est un pote, ouais. Ouais. En fait, de temps en temps. Oh putain, ça commence. De temps en temps, j'allais à Place du Marché. Ouais. Place d'Hume. Et prends ton accent du Nord si tu te sens plus à l'aise. Ouais, bon, c'est vrai. Quand je suis mieux. C'est pour ça que quand tu veux faire le Parisien, tu n'y arrives pas. Donc. En tout cas, je vais dire Marseille, tu vois. Mais à Versailles. Putain, c'est une cata déjà. Il se prend les pieds dans le tapis déjà dès le début. À Versailles, en tout cas, j'ai fait une petite soirée là-bas. Ouais, et c'était loin du château ou pas C'était assez loin du château. Non, 5 minutes en vrai. T'es allé le voir ? Enfin, disons, j'ai vu devant. Tu t'es pas approché, t'as pas fait la grande avenue devant où tu le vois là, de plein pied. Tu t'en prends plein la gueule. C'est magnifique. T'en prends plein la gueule. Il y avait pas le festival de techno de Versailles là ? Ah, je sais pas. Si, c'est électro. Ah bon, Électro Versailles ? Dans les jardins du château, ouais. Du Luxembourg. Du château. T'as pas été danser là-bas ? Bah, c'était pas ce week-end. Non, il y avait autre chose à foutre. Il avait une soirée avec des copains à 5 minutes du château, donc c'était déjà pas mal. Bon, Versailles, t'en as pensé quoi ? Bon, c'était tranquille, hein. Non, mais j'y allais de temps en temps à un moment parce que j'étais à Plaisir et mon école était à côté, du coup. Ah oui, elle est en cours. C'est ça. T'es dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Parce que monsieur est professeur. Dans les Yvelines. Tous les soirs. On dit professeur ou instituteur ? Bah, intervenant. Ah, ça c'est beau, ça. Intervenant, un peu comme le font les hommes politiques. Voilà. Tu prends combien ? 100 000 $? Ouais, c'est ça, au moins. D'accord, comme Sarko, c'est bien. Donc le week-end était plutôt sympa quand même, malgré tout. C'est ça. Et hier, il a plu, c'était temps de merde, du coup, je suis resté chez moi. Ah, ça c'est bon, ça. Quand monsieur Météo nous. De toute façon, le dimanche, ça se prête à ça. Bah, c'est ça. Le dimanche, c'est où il fait très beau, tu brunches, tu branles rien, ou t'attends, tu dis, tiens, il fait pas beau, putain, mais, et là, tu regardes, tu sais que c'est dimanche, tu dis, putain, mais c'est parfait, c'est la météo idéale d'un dimanche où je ne fais rien. Comme ça, tu ne culpabilises pas si t'es avec ta copine ou, plus tard, comme j'ai des enfants, dire, putain, il faut qu'on sorte. Là, il y a rien à faire. Je dis, ma femme me dit, j'ai regarde le temps qu'il fait. Ça, c'est un temps rester à la maison, on va se regarder un truc sur Netflix, on va se tranquille, on va se faire un petit feu de cheminée. Quelle est l'idée ? Qu'est-ce qu'on va sortir, ma chérie ? Il fait pas beau, c'est une catastrophe. En plus, il y avait un événement à Bastille, le Vinyl Day, etc. Oh là là, ça, par contre, j'ai eu les boules de le rater. Du coup, parce qu'il pleuvait. Bah après, oui, bon, ça, là, par contre, j'ai eu les boules de le rater. Ça, j'étais pareil. rentré. À chaque fois, je suis là les week-ends. À chaque fois que je rentre, c'est là où il se passe un truc sur Paris ou en région parisienne de vinyle où j'ai envie d'y être. Et là, c'était des vinyles entre 2 et 10 euros. Franchement, la dernière fois que t'es parti, il y en avait 30 000 mais oui, je t'en ai parlé, des pépites et tout, des trucs de ouf. Alors les gens, ils font exprès de le faire parce qu'ils savent que je vais faire une razzia. C'est ça. Dès qu'il dit à l'antenne, ouais, j'ai un truc du PSG. Ah, les gars, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, tiens, on vend tous les bangers. On sent les 30 000 vinyles, on y va, c'est parti. Ah, ouais. Juliana a-t-elle passé un bon week-end ? Bah, ouais, ça va, j'ai dormi, quoi. J'étais malade. C'est vrai qu'elle a le nez pris. C'est vrai. Je suis malade. C'est malade. Je suis malade, complètement malade. Juliana, chanson de 1 2 à 3 de jouer. Non, c'est pas 1. Je suis malade, c'est une des plus grandes chansons de l'histoire de la chanson française. Je suis malade. Ne dis rien. Non, mais je connais la chanson quand même. D'accord. Et alors, c'est qui ? Les initiales, c'est SL. Serge Lama. Oui, exact. Bravo. Voilà, Serge Lama. Je suis malade. Exactement. Donc le petit week-end. Bah franchement, ouais, j'étais. En fait, je suis malade depuis vendredi soir, donc ça veut dire que j'ai passé. Bah, je te raconte mon super week-end. Oui, mais est-ce que c'était comme dans Les Bronzés ? Je me permets de le dire. Hein. C'est vrai que c'est Gouloum Gouloum dans la case. Non, c'est des inconnus qui disaient ça. C'est dans la Télémagouille. Télémagouille. Est-ce qu'il y a eu un peu de coquinerie un peu ? Bah, j'ai pas la ref là, je sais pas ce que tu racontes. C'est le truc des inconnus, le sketch des inconnus, comme quoi ils ont fait un peu des petits câlins. Dans Les Bronzés aussi, non ? Dans Les Bronzés aussi. Dans ma case après la soirée là. Est-ce qu'il y a eu bah non. Rien du tout ? Bah non, j'étais malade. Ne me dis pas qu'il se l'est mis sous l'oreille. Sur l'oreille.
Bah, et je sais pas, moi, on était resté à mercredi ou jeudi, là. Mais là, t'es C'était- loin. Ah, je suis loin. Moi, Oh là là. je te raconte mon week-end. Je te dis que Ça je suis m'est malade. passé Tu du temps m'écoutes depuis. pas. Mais si, j'écoute, mais je pensais quand même que t'allais passer outre ça. Bah non, mais je suis malade. J'ai le nez bouché. Elle t'a dit et complètement tout. malade. Mais t'es enrhumé. Complètement malade. Malade. Complètement malade, tout. C'est pas parce que t'es enrhumé que ça y est, y a plus personne Mais- qui peut venir te voir, y a plus de vie private, y a plus de. Ah si, y a plus. Ah ouais, carrément. Y a plus. Ah merde. C'est à Le cause nez de ça bouché, personne n'entre. ou il s'est passé autre chose? Ah non, tout va bien. Tout va bien. D'accord. Non, très c'est bien. comme la semaine dernière. D'accord. Non, Elle donc- était malade, elle avait mal aux épaules, etc. Et là, elle est encore malade de ouf. Ouais, comme Non, comme j'avais par mal au hasard. cou. Oui, bah voilà. Mal au c'est cou. pareil. Ah bah Pareil. ça c'est peut-être les positions. Non, mais- Ils font ça. Oh là là. Non, je sais pas, je pose des questions. Je ne sais pas, je pose des questions, Juliana. Non, c'est pas ça? C'est pas ça. C'est pas ça du tout? C'était les autotamponneuses. Ah oui, c'est vrai que c'était les autotamponneuses. Bon, après, est-ce que c'était les autotamponneuses dans Ou les c'est la fêtes foraines? tamponneuse. Ou c'est, ouais. Ouais, dans les fêtes foraines, vraiment, la D'accord. foire du trône. tout, Ouais, c'était bon, ça c'était bon. Bon, donc week-end à trop poser et on tient à la remercier parce qu'elle nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Elle aurait pu aller chez le médecin. J'ai faire un peu hésité, mais. Ah, ça j'en suis sûr. Ça j'en suis sûr. Elle nous l'aurait fait à Comme ça, l'envers. elle est Connaît mieux. l'animal. On connaît l'animal, exactement. Mais une fois qu'on est là, quel bonheur, non? Incroyable. Bah oui, bah voilà. Ah, bah C'était voilà. incroyable. En fait, c'est parce que j'allais un peu mieux. Bah Sinon, oui. je serais pas venue. On Mais est là, tous je me un suis peu. dit, Moi aussi, bon, je suis un peu souffrant pour tout vous dire, la vérité. Je sais pas Ouais. ce que j'ai. Tu râles plus que moi, hein, alors que. Bon, ouais, j'ai des petites douleurs, je sais pas, courbatures, un peu froid, un peu chaud, pas de fièvre, je sais pas, mal au ventre, pas de diarrhée, pas de constipé, mais comme des courbatures, c'est très étrange. Je sais pas ce que ça couvre ça, mais C'est l'antavirus. ah peut-être, c'est ce que j'allais me demander. C'est quoi les symptômes de l'antavirus? C'est fièvre, maux de gorge, nez qui coule. Fièvre, Ah ça j'ai pas mal à la Ah, gorge, il faut j'ai pas pas le nez avoir qui la coule. fièvre. Juliana là. Bah ouais, enfin, moi, je suis juste enrhumée. Je sais Et que j'ai pris froid, quoi. D'accord, t'es juste attrapé froid. Très bien. Gabi, alors Gabi, il a passé un super week-end. Ouais. Ah parce qu'il J'étais allé était voir les amis de Toulouse. à Toulouse, t'étais voir tes amis de l'île Maurice, des Il y avait Mauriciens. un événement qui réunissait l'île Maurice, la Réunion et Oh, Madagascar. oh là là, magnifique. Et alors, ça a donné C'était quoi? super cool, franchement. Ah, tu bonne t'as ambiance. présenté une soirée? Ouais. Il y avait Putain. des artistes, il y avait de la bonne bouffe des îles. Oh là Il y là. avait des exposants qui faisaient des marques vraiment, tu sais, mauriciennes, réunionnaises, pardon, Ouais. malgaches, c'était trop bien. Ouais, Vraiment et super cool. des musiques, DJ, tout ça. Les DJ shows, L'alcool avec modération. la collègue modération. On rappelle ça pour tous les DJ qui nous écoutent. Voilà. Parce que voilà. Sinon, ça peut être showtime. Mais c'était un bon moment. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'en parler, j'espère, tout à l'heure, puisqu'on essaiera d'avoir l'organisateur. Voilà, exactement, de ce moment pour qu'on fasse un petit peu le point là-dessus, que tu nous racontes aussi l'envers du décor, tout comment ça s'est passé. Beaucoup de monde, combien ça a déplacé de monde, ça? Dans les 1500. Ah, pas mal. Passage et tout, c'est fou parce qu'on se disait, est-ce qu'il y a autant de gens des îles? Et pourtant, tu vois, l'événement est un succès, donc bravo à lui. Et Bravo. aussi des Français qui s'intéressaient aussi à la Alors culture. justement, oui, c'est ça, oui, c'est pareil, oui. Ouais, il y avait un peu de tout. Il y avait un peu de Français, réunionnais, beaucoup, mauriciens, forcément. Ouais, et puis après, malgaches. des fois, dans des couples, tu peux avoir un Européen qui est avec Exactement. quelqu'un, donc les mecs, c'est un peu un J'ai mélange. reconnu des potes du lycée. Une pote, elle avait un copain français. Elle Ah faisait ouais. découvrir du coup la culture. C'était super cool de voir ça. Génial, très bien. Bah écoute, on en reparlera tout à l'heure. Je pense que ça va intéresser les gens, évidemment. 22h08, on est en direct. Vous n'oubliez pas. Alors j'ai plein. Tiens, on a un événement qui va arriver. On peut pas tout vous dire, mais c'est jeudi que je vais vous donner l'information sur RMC Gold. Mais on va vous mettre à contribution. Tout le monde sait que le 21 juin, c'est la fête de la musique, et à cette occasion, bah voilà, on va peut-être faire des choses avec vous. On va peut-être vous mettre à contribution, chers auditeurs, pour ceux qui le souhaiteront. J'en dis pas plus. Je dévoilerai tout ça officiellement. Bah écoutez, le 21, 18, 19, 20, ouais c'est ça. Donc à un mois pile, le 21 mai. Donc ce jeudi, 22h, en tout cas en début d'émission. Voilà, je vous annoncerai exactement de quoi il en est. Événement extraordinaire, interplanétaire. Je vous en parle tout à l'heure. Ça va mettre tout le monde en Du appétit. sérieux, ça. Voilà, peut-être que vous n'avez pas envie de rester ce soir, ni demain, ni après-demain, mais venez au moins jeudi. Ça nous fera toujours plaisir. Donc je salue tous ceux qui se cassent maintenant, qui ont fait le sommaire et qui ont vu qu'il n'y avait rien d'intéressant ce soir. Encore une fois, la musique va couler à flot. Ça va être une régalade. On aura des anniversaires à fêter d'artistes. Petit indice, tiens, autour de la table, maintenant que vous êtes un peu dans la culture 80. Ok. Si je vous dis, chanteuse, Ok. Là, c'est vague. allemande, Allemande. Ah. 1984. Là, c'est beaucoup d'indices. Est-ce que Si je vous dis, vas-y, Ah. t'as une Laurent idée? Voulzy, il aime bien ou pas? Non, c'est pas elle. Elle est pas allemande. C'est un- Tu veux parler à Kim Wilde? Ouais. Non, Kim Ah Wilde, elle est oui, anglaise. c'est Blondie. Donc là, je redis, chanteuse, allemande, 1984. Je vous donne un dernier indice, Enigma. Enigma. Ah,
Autre prénom masculin qui est très proche d'elle, Michael. Michel. Non. Oui. Maria Magdalena. Exactement. Sandra, Maria Magdalena. Exactement, Maria Magdalena, c'est Sandra dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Je vous passe un extrait, mais on va le mettre en entier tout à l'heure. Vous savez, c'est. Ah oui. Et Michael, ce que Michael Cretu, c'est le producteur, c'est celui qui a fait après le concept de Enigma. Ça claque 80. Et ça, quand même, quoi qu'on dise, en club, putain, à l'époque, quand on avait ça en club, quand le DJ te mettait ça, tu disais, putain, t'es sur la piste direct. Intégralité du titre tout à l'heure. Voilà, on va se régaler. Il y aura le Maxi de Max, sponsorisé par le compte Instagram 3615 la boum. La classe. Voilà. Et mais c'est ouvert déjà sur son téléphone. 3000. C'est vrai. Oui, C'est vrai. Oui. Tu sais que son fond d'écran, ça va être ça bientôt. 3900. Bah moi, quand je vois mes enfants appeler, je m'en fous, mais dès que je vois qu'il y a un abonné en plus, je suis très heureux. Donc des fois, j'ai une petite sonnerie dès que je vois un abonné. Tu vois, autant quand je vois mes enfants, ma femme qui appelle, voilà, ça me fait ni chaud ni froid. T'as son papa, j'ai dit, tu vois, ouais, je m'en fous. Moi, je veux voir et pendant qu'il me parle, j'entends ding ding ding. Oh putain, je vois une alerte, nouveaux abonnés, et là, direct, je suis content. 3962 abonnés. Donc là, je pense que même pas à la fin de la semaine, mais là, avant. On est aux 4000. Ah ouais, 4000. Là, on veut les 4000. Donc abonnez-vous. 3615 la boum. Voilà, vous avez pas le choix, il faut le faire, c'est obligatoire. Et il y aura The Great King Band, Jeopardy, si ça vous dit rien, c'est un tube extraordinaire. Vous allez kiffer le rythme. Je vous mettrai la version maxi pour la fin de l'émission. Le top 10 de ce soir, les chansons karaoké les plus chantées. Vous aimez bien aller au karaoké? D'ailleurs, autour de la team, est-ce que vous faites des karaokés de temps en temps? Est-ce que vous êtes un peu team karaoké, Gabi, Juliana, Yanis? Je l'ai fait en famille, ça m'arrive. Ouais, t'aimes bien, ça t'amuse? Avec des potes moins, ils prennent pas ça au sérieux, ils vont foutre la merde et tout. Ah ouais. Mais sinon, si tu vas sérieusement avec une petite et tout, ça peut te plaire, ça peut t'amuser. Tu te vois aller chanter avec une meuf, je sais pas, mais choisir des sons, tu choisirais quoi toi comme chant, des sons plutôt anglais, français? Ouais, la dernière fois j'ai pris un petit Robbie Williams. Ouais. Et un petit Face de George Michael. Oh là là. Mais j'ai pris Phil de Robbie, il est très dur à chanter. Ah oui, il est dur. C'est ça, c'est dur. Oh là là tu passes pour un con. Ouais, si t'as pas la voix, si tu maîtrises pas le bordel. C'est chaud. Ah ouais, Yanis, toi, est-ce que t'es team karaoké? Des potes qui vont de ouf, une pote qui chante tout le temps karaoké, elle dit venez ce soir et tout machin, tous les vendredis quasiment, à un moment on allait tous les vendredis avec la meuf. Ouais. Et mais en fait, j'aime pas ça. J'aime pas y aller. T'aimes pas y aller? Ouais, j'y vais, mais en fait, j'aime pas. Parce que tu sais que tu vas devoir chanter, que tu sais que tu vas pas être à l'aise dans les. En fait, j'aime pas entendre les gens chanter une musique que je connais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. C'est con, mais tu vois, genre un truc, t'entends Cyndi Lauper, bah j'aime pas que ce soit un mec ou une meuf que je connais, tu vois. Le pire, c'est des chansons de meufs ou de mecs, mais interprétées par le sexe opposé. Une meuf qui va chanter un George Michael ou Cyndi Lauper chanté par un mec. Non, le pire, c'est les casseroles. Non, mais dans les deux, une casserole, tu rigoles, mais tu dis putain, c'est un désastre, comment tu peux massacrer une chanson que tu kiffes. Et quand la personne a quand même, c'est-à-dire qu'elle chante pas faux, mais quoi qu'elle arrive, elle est pas à la hauteur de la chanteuse, Madonna ou Cyndi Lauper ou Whitney Houston, tu dis quoi qu'elle arrive, tu dis attends, mais arrête, ok, t'as une bonne voix, mais arrête. L'autre, elle se croit pour Whitney Houston. C'est quand tu as une bonne voix, et tu dis non, mais laisse tomber. C'est un kiff qu'on se fasse soi-même. Mais oui, c'est vraiment très personnel. C'est devant chez toi, devant le miroir, après la douche, tu vois, c'est ça. Voilà, exactement. Juliana, toi, est-ce que t'es team karaoké? Ouais, je te sens bien. La fouine. Pas trop, mais un peu quand même. Moi, je fais un karaoké avec moi-même. Genre, je mets la musique dans ma chambre et je chante. Non, t'entends jamais chanter ici. Jamais. Jamais. Parce que c'est pas ce que j'écoute dans ma chambre. Non, mais dis-nous ce que tu veux, je te le mets là tout de suite. Qu'est-ce que tu chantes? Là, je suis malade, je vais pas chanter, mais. Vas-y, chante, vas-y. Ah oui, alors déjà que son mec, il a pas le droit d'entrer quand elle est malade dans sa chambre, tu penses bien que nous, encore moins. Alors là, ce soir, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. Il mélange tout, quoi. Bah non, mais j'essaie de comprendre la fille. C'était pas simple à comprendre, hein, Juliana. Bah, si. C'est vrai, non, elle est pas facile. Pas facile, tu vois. Autant moi, je suis un mec con, c'est simple, c'est il y a pas de. On se dit pas, tiens, attends, on comprend rien. Non, mais je ne vais pas au karaoké pour répondre à ta question. Tu dis pas trop, alors ça va pas trop, mais c'est oui ou c'est non? Bah, je t'ai dit non. Non, t'as dit pas trop au départ. Après, il y a pas. On peut faire karaoké chez soi. On peut faire karaoké chez soi. Mais sur YouTube, le petit truc. Par exemple, moi je réponds, moi je suis pas karaoké du tout, moi. Par exemple, voilà. Après, je vais chanter dans la bagnole trois conneries avec mes enfants, le refrain de voilà, Kajagougou, Axel Bauer, Cargo, Chagrin d'amour, les trucs un peu les WAM, top 10, Last Christmas. Non mais voilà quoi. Qu'est-ce que vous là on est obligé de chanter là. On est obligé de chanter un karaoké. Vous choisissez quel titre? Vous avez le choix. Vous choisissez quoi comme titre? Un truc que vous dites, je maîtrise, je connais les paroles, je sais que c'est pas trop haut level au niveau du chant, je vais pas passer pour un goré. Un petit Christophe Maé en vrai. Christophe Maé, toi, ça serait lequel? On s'attache, un petit Christophe Maé. On essaye là? Ah l'enfoiré. Non. Attends, Christophe Maé. Ok, tu sais quoi, je les connais, mais on s'attache, je connais de ouf les paroles. Christophe Maé. On s'attache. En plus, ça vient quand même à la mode en plus. Ouais. Il fait tout sur Insta. Mais moi, je le kiffe depuis longtemps. Maintenant, les gens, ils le trouvent bon. C'est des bâtards. Ok.
Vous êtes chaud, Bercy, mets-moi un peu de reverb, Yanis. Ah, je sais pas si on veut. Pas mal. Ah ouais. Franchement, incroyable. Bravo. Allez. Christophe, c'est mon amour. Incroyable. Ah ouais, t'aimes bien, ouais. Ah ouais, bravo, pas mal, pas mal. J'aurais pris un petit Christophe. Non, Yanis, franchement. t'aurais pris quoi, toi? Parce que c'est merde, il va me faire chanter après. Une souris verte. Non, mais il y a un artiste quand même. Au Allez, nord, vas-y. allez, au nord, il doit chanter au nord. Allez. Pas de Dire Straits, un truc français ou Juliana, toi tu choisirais qui? Toi t'es malade, je sais que t'es dans ta chambre. T'es malade. Ah, ouais, Ah, c'est là, c'est là, bon, là. Ah non, mais attends, l'autre elle prend des faux appels. Ouais, qu'est-ce que tu me dis, ouais. Attends, ouais, Max, attends, tout à l'heure, parce que là, genre, il est minuit et demi. Bon, Juliana, qu'est-ce que tu chanterais? Attends. Ouais, tu me disais minuit et demi, ouais, attends, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi ton projet? Le standard n'arrête pas. Je vais pas te lâcher comme ça jusqu'à 2h du matin. Bon, Juliana, il est 2h, il faut y aller là. Qu'est-ce que tu chanterais? Mais attends, ouais, tu te sens pas bien, t'as besoin de parler jusqu'à 4h du matin, y a pas de problème. Bon, Yanis, tu veux pas chanter alors? Non, je chante pas. moi. Putain, c'est incroyable, les mecs Ouais, chantent. c'est que le saxophone. Bah ouais. Non, mais Tu chantes vraiment, un peu ou pas Gabi, Moi, je chante pas. Il a Moi, mis Les son mondes truc. minuit, là. Moi, non, pas les, parce que je connais pas. Moi, le seul que je connais vraiment sur le bout des doigts, parce que là, la difficulté, c'est qu'on nous demande de faire le karaoké, mais sans avoir les paroles. Ouais, c'est vrai que J'aurais les paroles, effectivement, les démons de minute, tout ça, je On peut l'aurais. les afficher ça irait. sur ton téléphone si t'as tu une veux. télé. T'as un ordi, t'as un Fais-moi le téléphone, refrain, Max, tu mets les paroles. Fais-moi le refrain. Fais-nous le refrain. Le il manque. Non, si tu veux, vas-y, mais il me faut les paroles. Vas-y, il me faut les paroles. Après, sinon, celui que je chante sur le bout des doigts, vous le savez, c'est Chagrin d'amour. Allez, vas-y, fais chagrin Ouais, d'amour. non, mais Chagrin d'amour, là, je vous défonce. Attends, Allez, let's go. Attends. Sans les paroles, hein. Pas de tricherie, on met même pas les paroles à Max. J'espère que je vais m'en sortir parce que je fais le malin. Allez, vas-y. Petite réverb aussi. Ça parce vient que- le petit karaoké, là. Ah ouais, c'est un écho, là. Ah là, c'était mortel, ça, c'est mortel. Bravo, Max. Ah, j'aime bien, merci beaucoup. Mais celle-là, je la connais sur le bout des doigts. Pour moi, c'est comme une poésie, c'est comme, tu sais, celle que je connais sur le bout des doigts. Vous connaissez les poésies, il y a La Fontaine, Corbeau et le renard. Ouais. par exemple. Voilà, c'est celle-là que je connais sur le bout des doigts. Tu le sais, et tu réfléchis même pas au texte. Ça sort comme ça automatiquement. C'est vrai. Ouais, Là, t'as pas bégayé. Tu m'as merci. donné un podcast en plus. Allez sur Spotify. Cet extrait sera sur Spotify. Ah ouais, non, mais là, Mais là, je trouve que tu t'emballes. Hein. On t'a juste dit bravo. On t'a pas dit Ouais, t'es non, un mais- poète. non, Tu mais- connais tout par cœur. C'est bon. hein? C'est une ouf. On Je t'a suis juste en dit train- bravo, quoi. Tu vois, t'es une ouf, Juliana. Non mais voilà, tu vois comment c'est là. Toujours, il faut essayer d'aller chercher, de Elle a pas rabaisser. chanté, elle en plus. Elle a pas Non, mais changé. on t'a juste dit bravo. Bah non, mais pas Gabi. J'ai dit bravo. Bravo, Et l'extrait est sur Spotify. En podcast. Mais est-ce que toi, t'as un extrait en podcast de chant? Demain, quand j'aurai retrouvé ma voix, je chante. Voilà, On c'est va ça. écouter, alors, hein. On va écouter Pardon, demain. après-demain. 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 Ouais, Elle va ouais. faire- tu sais quoi, le Pour sunlight des l'échauffement tropiques. encore. Ah, le sunlight des tropiques, Tu seras Juliana, obligé, là, Juliana. avant la fin. Franchement, tu me laisses choisir une chanson. Fin de semaine, je chante. Ah, d'accord. Quand j'ai retrouvé ma voix. D'accord, mercredi ou jeudi. D'accord, Ok. défi lancé, mercredi ou jeudi. Juliana va pouvoir interpréter une chanson et Yanis toujours Yanis pas. aussi. Moi il a aussi, il faut dit que je le fasse du coup. Ah, mais voilà. Faut que je décide aussi. faut que je Mercredi ou décide. jeudi? Ouais, ok, c'est noté. Vendredi. Bon putain, c'est fou ça. Tiens, vendredi, David et Jonathan, notre invité exceptionnel dans la playlist de ta vie. Est-ce que tu viens pour les vacances? Évidemment. Putain, tu m'as fait peur, putain. J'ai cru qu'il y avait un truc, putain. Même Gabi m'a regardé. Putain, merci pour la discrétion. L'autre, il m'a les oreilles, elles ont. Jonathan, il sait pas encore s'il vient pour les vacances, mais David, il est on sait décidé. pas lequel des deux va venir. Au rendez-vous de nos promesses. Elle peut chanter, Juliana. chante. Vas-y, Juliana. Mais ça, tu sais que je chantais ça quand j'étais Vas-y, petite. chante. Ah oui, Vas-y, vas-y, ensemble, on est avec toi. Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Tu le fais avec toi, avec nous. Je serai, je pense. On le fait avec toi. Ah, on y avance. Rendez-vous de nos promesses. Tu vois, on est prêt à chanter nous aussi avec le nez bouché. Il y a pas de problème, Julien. Non, Non? moi, fin de semaine, je chante si tu veux. Enfance. Attends, elle va le faire là. Vas-y. Les seins. Alors. Vas-y, Max. Allez, mais on oublie quand même. David et Jonathan, nos invités exceptionnels, ils seront à mes côtés vendredi pour la playlist de ta vie. Et croyez-moi, évidemment, on va revenir sur ça, mais sur la musique en général, parce qu'il y a tellement de choses à raconter. Qu'est-ce qu'il y a? Non, On les a reçus il y a quelques temps. David est il a venu. produit sur beaucoup d'albums. David Beaucoup d'albums. est. Tu le dis, ça, Max. Ah ben David, il a Contribué. David, il a travaillé avec entre autres Céline Dion. Ça, c'est la classe, quand même. Voilà, et Jonathan également, qui a fait pas mal qui a quitté le milieu de la musique, qui va nous raconter tout ça. Et puis là, il les revient. Enfin voilà, il faut les écouter. Il y en a Le un courant de tout, c'est cool. Voilà, c'est ce que tu essaies de me faire dire. Ça, je veux dire, il y en a un qui parle plus que l'autre. Non, pas Voilà, du tout. c'est toujours pareil dans un duo. C'est vrai. C'est comme quoique non, j'allais donner un mauvais exemple. J'allais dire dans les Oasis, dans les deux parlent autant. Là. Non, mais Jonathan, c'est un artiste, c'est vrai. C'est un artiste.
exactement. Il fait de la photographie Il maintenant. fait très grand photographe, exactement. Et on a apprécié ce moment. En tout cas, moi, j'ai pris un pied monumental vendredi. David et Jonathan, donc ça sera dans la playlist de ta vie, 22h23, à ne pas rater, évidemment. Mes chers amis, 40% des Français... Alors, c'est quoi déjà 40% refusent 40% des Français refusent de partager leurs infos, que ça soit pour la vie perso, vie personnelle, sur les réseaux sociaux, c'est ça, ou voir ailleurs. Est-ce que, on va en parler dans un instant, on va faire le tour de la team, et on l'a dit, le top 10 des chansons karaoké les plus chantées. On se mettra d'ailleurs à cette occasion-là en live sur les réseaux sociaux et sur TikTok, sur mon compte Animateur Radio. Je vous le disais tout à l'heure, c'est l'anniversaire de Sandra Maria Magdalena. On sera évidemment coquet, on ne donnera pas son âge. Eh bien, ça sera dans un instant sur RMC Gold dans la libre antenne. Ah oui! Happy birthday, Sandra! Maria Magdalena, c'est tout de suite sur RMC Gold. Et juste après, on aura Cyril, auditeur qui passera pour la première fois dans la libre antenne. À tout de suite, les amis. Sandra avec la voix de son mari, hein, Michael Cretou, voilà, celui qui a créé après dans les années 90 Enigma, la musique des clubs échangistes et des donjons. Bah oui, Enigma Sadness. Il crée tout. Il a tout fait lui. Sandra Maria Magdalena, je l'ai mis ce soir parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. Quel bonheur d'accueillir des auditeurs comme ça chaque soir dans la libre antenne, 22h30, on est en direct, nous sommes lundi 18 mai, vous êtes sur RMC Gold et c'est la première fois qu'on l'a avec nous sur l'antenne et ça fait du bien, putain, que d'avoir toujours les mêmes zozos. C'est Cyril qui est avec, je les embrasse d'ailleurs parce qu'ils vont peut-être se reconnaître, mais je les embrasse tous, c'est la team. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Et puis après, une fois que tu seras passé, une fois que tu seras deuxième, tu feras partie comme moi, des zozos qui passent régulièrement sur l'antenne d'RMC Gold. Ça va mon Cyril? Ça va très bien et vous? Ah, c'est un bonheur. Tu peux me tutoyer, hein, t'inquiète pas. Tu sais, je suis comme tout le monde. Hein, j'ai 2 bras, 2 jambes. Voilà, et toi? Ah là. Bah, c'est très bien de vous voyer, mais je t'autorise à me tutoyer. Eh ben nickel. Ah bah génial. T'as quel âge et t'es dans quelle ville? J'ai 43 ans et je suis proche de Verdun, dans la Meuse. Dans la Meuse. Prof de quoi? Prof, non, je suis pas prof. Je suis. Ah, t'as dit quoi? C'est proche. Ah, proche. Ah, je crois que c'est prof. Ah, toi aussi t'as entendu prof. Ouais, grave. Articule, mec. C'est comme moi. Non, t'es proche de quoi? De Verdun? Verdun, ouais. Ah, Verdun. Il y a eu la bataille de Verdun. Alors ça, par contre, les années. 1917. Ouais, ça doit être ça. Ah. Non, c'est la Première Guerre mondiale. C'est première, je crois. Première guerre mondiale. La première, la meilleure, la first. Ah, jamais les premiers. Jamais les 1916, on s'est trompé. 1916, on a dit 17, ça va. C'est comme si tu disais à Maria Magdalena 83, 84, c'était un. Ça va, ça passe. Ça passe, ouais, c'est vrai. Ça se trouve, ils l'ont sorti en vinyle avant le. Exactement. Est-ce que l'album il peut sortir en 84 alors que le single peut sortir le décembre 83 en annonçant un album qui sort en 84. Ils ont annoncé peut-être la guerre avant. Ouais, peut-être qu'ils ont annoncé la guerre en 1916 pour véritablement la faire en 17. Voilà. On n'est pas à l'abri, hein. À vérifier chez tous les bons disquaires. Ah aussi. Ah putain, on dit n'importe quoi. Putain. Déjà, est-ce que tu fais partie des 40% des Français qui refusent de partager leurs informations personnelles, vie privée, vie perso sur les réseaux sociaux? T'es comment toi par rapport aux réseaux sociaux? C'est quoi ton approche? En perso, oui, tout à fait. Ben ouais, on est quand même, on refuse. Mais maintenant, on est quand même dans l'ère de l'IA, où même si on écrit quelque chose, je pense que ça peut se divulguer. Donc oui, je fais partie de ces gens-là. Et après, dans le côté pro, là, on en a besoin. Donc, on a besoin de communiquer et de parler, quoi. D'accord. Voilà. C'est vrai qu'on n'a pas pensé, c'est vrai qu'avec l'IA qui devient dévastateur, hein, ça a du bon et du mauvais, mais c'est vrai que tu prends une photo, tu la réutilises pour autre chose. Et ça peut devenir dangereux. C'est vrai qu'il y a les enfants, c'est vrai que vous en avez pas, mais c'est vrai que moi, les enfants, exposés, pas exposés, ça c'est toute une complexité. T'es comment toi, Juliana, avec tes frères et sœurs? Vous vous exposez sur les réseaux sociaux ou pas trop? Vous êtes très discrets, voire pas du tout? Ils se montrent pas, ils sont comment C'est-à-dire, en fait, ça dépend ce que tu appelles s'exposer. C'est-à-dire juste être en photo, ça peut être en footballeur. Ah ouais, moi je pense que c'est des influenceurs, mes frères et sœurs. Ah ouais, ils sont à fond dedans. Ah ouais. Ouais. D'accord, ils savent que. Après, je fais attention, moi, je prends les téléphones, des fois je fais hop, je vérifie ce qu'il y a
dessus. Et Ah ouais, quand même, c'est bien. Mais... Ouais, ça c'est bien. Ouais. T'as raison de le faire parce que toi, tu peux comprendre aussi les dangers en fait. Ah, ça peut être chaud. Et surtout sur les plus jeunes, parce que moi, ma fille, par exemple, elle va plus que TikTok et machin sur Snapchat. Ça, je maîtrise pas. Ouais. Ça, je maîtrise pas trop. Non, elle fait rien. Elle fait juste des filtres, elle rigole, des petites danses, mais elle envoie ça aux copines. Mais on sait jamais. Les mecs, les fous sont partout. Non, mais surtout que moi aussi, au départ, c'était ça. Les petits, moi, c'était Snap, c'était juste pour les amis, machin. Et c'est vrai qu'avec, parce qu'après, eux, ils font du foot. Donc, avec le foot, je sais qu'il y a énormément de, tu sais, des joueurs de toutes les équipes de ci, de ça. Et quand je prends le téléphone de mon petit frère, j'ai l'impression que c'est le président de la République. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il y a 100 messages qui ne sont pas ouverts. Putain. Mais partout. Je dis, mais tu réponds pas aux gens. Fou, ouais. Bah non, et tout, je fais les flammes. Tu sais, le truc de. Ah oui, tous les jours. Tu fais ça, Cyril, toi, les flammes sur Snapchat. Ma fille, elle a arrêté avec moi parce qu'elle a vu que j'y allais jamais. Faut faire des flammes tous les jours, toutes les 24 heures, faut faire des flammes. Elle est partie ce matin en voyage scolaire. Elle a demandé à Roméo, donc mon grand, elle lui a mis un mot en lui disant tous les jours, n'oublie pas de faire les flammes et tout. C'est mignon. Sinon, tu perds. C'est ça, Juliana, tu perds. Ils sont malins, Snap, tu peux payer pour récupérer tes flammes. C'est vrai. Ah oui, c'est un business maintenant. C'est trop que Cyril, t'as des enfants, Cyril? Attends, fais un petit test technique vite. En fait, j'étais en train de voir. Ah, c'est bon. Ah, c'est mieux. Cyril. Oui. Ah, et le son était dégueulasse. Ah, voilà. Là, t'étais caché derrière un tronc d'arbre. Là, ça y est, maintenant, t'es bien. Ah, c'est beaucoup mieux, mon Cyril. Parfait. Là, on prend du plaisir. Je t'avoue que. Mais sinon, moi, j'ai la quarantaine. Oui, je fais les flammes avec, notamment mes filleuls parce qu'on va se connecter. Finalement, ça permet d'avoir des nouvelles au moins tous les jours. C'est vrai. Même de gens un peu plus éloignés. Est-ce qu'on peut rappeler, Juliana, ce que c'est que les flammes? Moi, je comprends sans comprendre. Ouais, moi aussi, j'ai galéré à expliquer à ma mère parce qu'au départ, elle disait, oh, mais c'est quoi ça? Pourquoi tu me dis ils font les flammes? En gros, c'est il faut envoyer une photo. Ah, c'est ça. Tous les jours. De n'importe quoi. Hein. De n'importe quoi, de ce que tu veux. Il y en a même qui envoient des fonds noirs. Et en fait, au fur et à mesure, un jour, c'est égal à une flamme, quoi. Ouais. Sauf que si tu l'envoies pas, tu les perds. C'est ça. Donc tout ton acquis, tu perds tout. C'est ça. Moi, dis-toi, j'ai les flammes avec ma meilleure amie depuis que je suis vraiment petite. On est à 2074 là. D'accord. Donc ça fait 2074 jours qu'on s'envoie sans arrêter. Sans s'arrêter. Ça amène quoi à la fin? Rien. Putain, franchement rien, c'est catastrophique. Si ce n'est que t'es tellement dedans que t'as peur de les perdre, donc il faut que tu joues le jeu, maintenant t'es bloqué, c'est ça avec ça? Ouais, en vrai, je pense qu'au fur et à mesure, une fois que tu grandis, tu t'en fous. Ouais. Nous, c'est juste que des fois, tu sais, on parle en photo, genre, tu sais, on écrit sur les photos. Mais quand même, moi je vois ma fille, je te dis, elle est partie là, elle a fait passer le message à tout le monde, à son grand frère, à ses grands frères, pensait bien m'envoyer une flamme tous les jours, un machin, parce que voilà. Mais elle est jeune encore. Oui, je sais. Mais oui, c'est vrai que c'est le délire. Moi, quand je te dis, mon petit frère, il y a au moins, franchement, si je lui demande une capture d'écran de son téléphone, il y a au moins 100 messages qu'il ouvre pas. Putain, c'est fou. Mais juste ça. pour avoir les flammes. Et je dis, mais toi, t'es fou. Ouais. Toi, t'es... Ah là. Cyril. Oui. Bon, à part ça, la vie est belle? La vie est belle, oui, tout à fait. Écoutez, la météo on va redevenir clémente, donc on va revivre ici. S'en bat les couilles, ça. Il se tape des barres. Il me connaît, Cyril, hein. Oui, tout à fait. Non, c'est un bonheur de t'avoir. Première fois que tu passes sur l'antenne, hein? Exactement, oui. Je suis un grand ami. Merci. De Valentin qui passe régulièrement. Ah bah génial. Et c'est par lui que t'as découvert que j'étais là. Tout à fait. C'est un bonheur, mon Cyril. Du coup, j'avais pas compris tout à l'heure. C'est quoi ta profession? Tu fais quoi dans la vie? Je suis directeur d'un parc de loisirs dans la Meuse. Mais c'est pour ça t'es venu pour tester le nouveau truc là, ou t'es quoi? T'as des prix, quoi? T'as pas payé là? Ah bah non, moi c'est le mien. D'accord. Il s'appelle comment le parc? Comment il s'appelle le parc où tu te trouves là? Il s'appelle Parc Fort Évasion. Fort Évasion. Je connais pas. Très bien. C'est bien. C'est quoi? C'est Ah bah écoute, pour faire le lien avec ce que vous avez fait, donc est-ce que tu viens pour les vacances? Bah oui, on va venir pour les vacances dans le parc de loisirs. Et puis est-ce qu'il faut qu'on s'attache? Oui, on doit s'attacher ici aussi avec on s'attache avec le parc à Acrobranche. Ah, c'est magnifique. Je vois une étoile, donc ça marche bien. Non, je rigole, ils sont bien notés. Ils sont bien notés. 4,6 sur 5 les mecs. 4,6, ouais, pas mal, pas mal. C'est très très bien 4,6. Ça c'est une très bonne note. Eh ben c'est bien ça. En plus moi j'ai encore rien prévu pour mes vacances, donc ça peut être une bonne idée avec mes enfants. Là. Ouais. Tu peux nous inviter, on te fait 2-3 stories comme ça. Il est connu maintenant, Max, attention. J'ai une petite notoriété. Avec grand plaisir. Et même si vous avez le vertige, on a d'autres activités que de l'acrobranche. On a aussi un sentier pieds nus. Ah, ça c'est vraiment génial. D'accord. On a aussi une électrique souterrain. Donc là, on va dans la forêt, on va partout. Ah, génial. Et on peut faire la guerre aussi à la laser game extérieur. Ah, c'est bon, ça c'est génial. Et il y a pas d'âge, quoi. C'est les petits comme les grands, ou faut un âge minimum?
On démarre à partir de 2 ans chez nous. Ouais, donc ça va, c'est correct. voilà. Donc Juliana peut y aller. C'est familial, et puis il y en a pour tout le monde. Il y en a pour ceux qui veulent des sensations. Il y a aussi l'apéro en terrasse. Hein, si Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, il sait nous c'est parler. pour moi, On a Ça. vaincu Yanis. Hein, Ouais, c'est ça, bon. c'est bon. Yanis, il a dit c'est bon. Où est-ce que c'est? Rappelle-nous dans quelle ville là? Tu nous as dit? Alors c'est proche de la Meuse, c'est Ah proche oui. de Verdun. Tu entre. vois un peu que je vois entre l'ordinateur. Verdun. Hein? Attends, parce qu'il m'a sorti l'ordinateur, Gabi. Ouh, c'est pas mal ça, effectivement. Ah oui, c'est de l'acrobranche. C'est des trucs comme Il y a ça, même non? le musée de la bière pas loin. Musée de la bière, putain, c'est bon ça. Multi-activité, Parfait, paradis. parc de loisirs. Tu vas taper juste un truc horaire et tarif. Oh les enculés, ah ils se font pas chier. Non ça va, c'est hyper raisonnable, ça va. Hein. Franchement, Non, c'est raisonnable. non c'est très raisonnable. D'accord. Mais ça c'est pour y passer une journée ou tu peux y rester plusieurs jours? Ah bah c'est pour passer effectivement une journée, ouais. D'accord. Une bonne journée, effectivement. D'accord. Il Il n'y y en a pas de logement sur place, non, c'est juste le parc. Non, on pense effectivement, on a pensé aux hébergements insolites, les cabanes dans les arbres et tout ça. Ah parce que, ouais. Je fais comme lui, sinon tu t'enfermes comme ça, puis t'appelles la radio à 22h40 derrière les arbres, et puis ça va le faire, ça va ça Oui, peut mais une cabane. Ah, ça c'est bien Ça, les c'est cabanes. cool, ouais, les Ah. logements insolites comme ça. Ça, il faut que je le fasse, ça. Dormir dans des cabanes où il y en a qui sont très bien foutus. T'as même carrément des petits spas là-haut. Tu sais qu'il faut monter ton panier. Mais le de petit panier avec le oh petit là déjeuner, là. bah oui, bien sûr. Moi, je faisais J'adore. beaucoup à l'époque, avec ma chérie. Avec, qui ça Non. Ah. Comment? Non, ok. C'était un arbre À américain. chaque fois que je veux donner une info. C'était une feuille, c'était un érable. Hein? Un Non, arbre mais d'érable j'allais américain. souvent faire des maisons d'hôtes. Ok. J'adorais ça à un moment donné. Je faisais plus d'hôtels, je faisais que des maisons d'hôtes. Et qui était ton hôte de la soirée? C'était ma femme. Ok. Pour le coup, là, Ah, ta c'était femme ma femme. actuelle, ok, Là, c'est ok, ma ok. femme actuelle. Ta C'était femme actuelle. ma femme actuelle. Oui, non, mais je veux dire, c'était pas avant elle. Ok. Soit avant elle, d'après elle, il s'est rien passé. Donc, Ah, elle était pas au courant, ok. Vie pourrie. Non, mais vie pourrie, vie de Ah merde. oui. Voilà, c'est ce qu'elle me dit. Mais donc non, mais vraiment, voilà, c'était petite maison d'hôte, très sympa. Et Cyril, il vient avec un sujet parce que là, on est en train de parler de Non, maison d'hôte. On est sur France 2, on a pas Non mais c'était ça, c'était présenté un petit peu. Ah, sur le c'est ça, parc. ça. Il parle de son parc. C'est pas un sujet, ça. Il fait un peu de pub gratuite, c'est bon. Attends, il y a pas de. Ah, et- Non mais c'est beau, c'est bien, c'est bien. Alors vas-y, alors je te laisse parler un petit peu Cyril parce que t'es comment Et moi, physiquement, parce que je vois qu'il y a des photos de toi là. Merci pour votre équipe. Est-ce que t'es dessus sur la fameuse photo? Vous êtes, il y a une nana avec les bras croisés, il y a un mec à. c'est pas moi. T'es pas là, t'es pas dessus? Moi, je suis grand costaud. T'es le premier, le plus à droite? Oui, c'est ça. D'accord, ok, génial. Ah oui, ah t'as une bonne tête, ouais, t'as un bon look. Ouais, non mais si t'as une bonne, non mais c'est vrai. Regarde Juliana, Gabi avec Yanis, regarde, non mais il a une bonne tête, t'as une bonne tête. Ah ouais. Non mais c'est vrai, t'as l'air. Moi je vois pas, mais après T'as l'air c'est ok. très, Ouvre la porte, très. Juliana. T'as l'air. Bon après c'est la photo, t'es obligé de sourire, mais c'est la team. Mais non mais il y a une bonne bouille. Hein? Ah ouais, bah, je viens du Nord aussi. Hein, donc. Ah ouais bah voilà, bah, les gens, Ah, les gens du t'es Nord, Macron, alors. évidemment. Voilà, c'est pas très intello, mais toujours très accueillant, très souriant. Oh, voilà. T'es d'où du Nord? Pas loin de chez Valentin, donc l'homme dans ce secteur-là, quoi. Enfin un peu plus haut. Pas loin de Yanis, Dunkerque. c'est Yanis. Ah Yanis, C'est qui, Valentin? le Valentin, c'est qui? C'est l'auditeur. Si c'est l'auditeur. Ah, il suit bien, il connaît, hein, parce Ah que oui, Yanis, le l'auditeur. réalisateur, il est du Nord aussi, lui. Eh oui. Ah, et- Mais non, parce qu'il te disait que c'est le meilleur ami de Valentin. Celui qui passe souvent avec d'accord. Donc tu nous as dit que t'étais de quel coin d'origine? Du Nord? Du nord de la France. Moi, je suis un peu plus haut. Je suis pas loin de Dunkerque. Dunkerque. À Dunkerque. Dunkerque. T'as vu, on n'arrive pas à dire Dunkerque, il dit Dunkerque. Il est obligé. Non, ça a l'air d'être top. Tu peux monter à combien en altitude là? Ça monte haut là, ton 3000 bordel. mètres. Non, mais là, ça monte très haut là. On monte jusqu'à une bonne quinzaine de mètres. Ah ouais, faut pas voir. Moi, je suis Ça sujet. va. Ouais, mais 15 mètres, la chute, elle fait mal. Moi, je suis sujet au vertige, mais je pense que ça passe. Je peux le faire. Si j'ai, attention, t'es accroché, t'as des harnais, un harnais. Bah oui, c'est Ah vaut oui, mieux. oui, bah oui. Bah, je sais pas, il y en a, tu pourrais ne pas les avoir après. Et on voit les vidéos, ça va vite, hein. Ouais, ça va vite. Non, mais ça rigole pas, c'est top, hein. Ça a l'air d'être génial. Eh ben, écoute, pour les auditeurs Eh ouais. qui nous écoutent, si vous voulez passer un bon petit week-end, là, en plus, c'est des beaux jours qui vont arriver, là. Il y a un bon week-end, là, qui pointe le bout de son nez, là. Quoique non. Il paraît qu'il va faire beau mercredi, jeudi ou vendredi, puis après samedi, dimanche, lundi, là, ça peut être compliqué. Mais vas-y, pour cet été, tout ça, rappelle où ça se trouve et redonne surtout le nom qu'on le retienne bien. Alors c'est effectivement Fort Évasion. Ouais. Fort Évasion, donc c'est entre Verdun et Charleville-Mézières, pile poil entre les deux. Et là, effectivement, en bord de Meuse, trottinette électrique tout terrain. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on aurait pu parler, mais on en parlera. Merveilleux, ça. Ça, parc à Crobranche, sentier pieds nus d'1 kilomètre de long, et puis du laser game pour ceux qui veulent un Extraordinaire. peu s'éclater dans les bois. C'est quoi ton titre là-bas, toi? T'es le responsable? T'es le directeur du truc, du bordel? Bon, je suis le gérant. T'es le gérant, putain, génial. Et d'où t'es venu l'idée? Ça fait combien de temps que t'as ouvert ça?
Moi, je l'ai repris effectivement il y a maintenant 2 ans, mais ça fait 15 ans que je suis dans l'activité de l'acrobranche. D'accord. Et donc, tu as voulu avoir ton propre petit business. Et pourquoi aller là-bas? Parce que là, il y a des bonnes forêts, il y a de quoi faire, il y avait rien, c'est ça, il n'y avait pas de concurrence? Voilà, il y avait ça, et puis effectivement, moi j'aime bien effectivement un peu les coins reculés, être en pleine nature et en pleine forêt, ça c'est un peu mon kiff, mais bon, après, voilà, chacun voit midi à sa porte. D'accord. Voilà, c'est ça. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? J'essaie de terminer ces phrases. Faire un Gavisconnel. Bah oui, parce que moi ça va pas bien là, donc peut-être pas quand même avoir un malaise en direct. Non. Faut que j'aille jusqu'à minuit, il faut que je tienne jusqu'à minuit. Bon Cyril, en tout cas c'est un bonheur de t'avoir comme ça en direct pour une première. J'espère que tu nous feras le plaisir que tu passes de temps en temps. Oui, mais je vous attends aussi sur le parquet. Ah non mais franchement ça serait top là. Ça franchement c'est un truc qui peut être très sympa à faire ça. Petite journée. C'est la team là-bas là. C'est loin de Paname ça? On a Meuse TGV, faut pas rire, c'est pas loin. C'est combien? De Meuse TGV? Je suis à 1 kilomètre, mais je peux venir vous chercher. Bah oui, parce que là, on va ça. C'est là, tu vas nous faire ça. Le chemin à pied commence maintenant. Non, mais on fait des vidéos. On envoie Max à la tyrolienne et tout. Là, on met une GoPro sur lui. Là. Drôle, ça, c'est pas mal. Ce serait drôle de mettre une GoPro sur Max et de l'envoyer là. Parce que là, je serais pas très à l'aise. J'avoue que là, je suis peut-être pas le malin là. Ouais. Et je viens vous chercher en trottinette électrique. Oh putain, c'est génial. Putain, 20 bornes en trottinette électrique déjà. Rien que déjà comment on va transpirer du cul déjà d'arriver vivant là-bas. Ça serait un vrai bonheur. Merci Cyril en tout cas et merci à toi. Profite bien. Je sais pas si on peut faire avec. Non, on fait pas le top 10 avec lui. C'est pas avec lui, Juliana, que c'était prévu. Non. Pas spécialement. Non, il dégage. D'accord. Putain, mais le micro il est toujours allumé, c'est fou. À chaque fois que je dis un truc qui est vraiment personnel, ça s'entend sur l'antenne. Tu sais que qui aime bien châtie bien, Cyril, hein, évidemment. Je suis un peu moins calé musique. Donc. Non, mais là, par exemple, ceci dit, c'est le top 10 des chansons karaoké les plus chantées. Si tu vas dans un karaoké, tu chanterais quoi? Si tu étais obligé de chanter un titre, tu choisirais quoi, toi? Le lac du Connemara. Ah oui, Michel Sardou, évidemment. Par contre, il faut les connaître. C'est pas facile, ça. Hein. C'est loin d'être évident, ça. T'arriverais, ça, à le chanter, Cyril? C'est à 5h du matin sur la piste de danse. Bien bourré, c'est vrai. Bon, la difficulté, c'est que les gens se disent à chaque fois, ils vont nous demander de chanter. C'est avec là, quand on n'a pas les textes. Karaoké, on a quand même les textes devant soi, donc ça aide énormément quand même. Quand on a le prompteur, c'est quand même beaucoup plus simple. Merci Cyril, bonne bourre à toi. Merci d'avoir appelé. Merci, ciao. Ah, il est adorable, franchement, il est top. Merci en tous les cas, Cyril, première fois qu'il passe sur l'antenne, hein. C'est un plaisir et ancien auditeur du Star System est toujours en place, toujours avec nous. 22h48 les enfants, vous êtes en direct sur RMC Gold, c'est la libre antenne. Je rappelle le chiffre du soir, 40% des Français refusent de partager les infos de vie perso, vie privée sur les réseaux sociaux. Et puis on va faire le top 10 des chansons karaoké les plus chantées. On se mettra d'ailleurs en live sur les réseaux sociaux. Je me mettrai en live sur mon compte TikTok d'ici quelques minutes. À voir avec Juliana à quel moment. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des trucs qui partent tout seuls. Des fois, on comprend plus rien. Le studio est hanté. Non, mais c'est fou. C'est vrai que ce studio, des fois, il y a des trucs qui partent, on sait même pas. Personne n'appuie sur des boutons. On est juste là, on a peur. Franchement, c'est la maison hantée. On se croirait à Disneyland, c'est horrible. Juliana, à quel moment on pourra faire le top 10 des karaokés, là, pour pas attendre minuit moins le quart? Je sais pas. Bonne question. Oui, c'est pour ça que je te la pose si elle était pas. Moi, je pose toujours des bonnes questions. T'as Adrien qui est en ligne. Ah merde, Adrien, bonsoir. D'accord. Donc, je pose des bonnes questions, mais j'ai pas le droit aux bonnes réponses. Ça va, Adrien? Ça va très bien, ouais, je te remercie. Écoute, plaisir partagé. T'as passé un bon week-end, toi, oui, hein? Je le sens. Non, pas trop. Voilà. Je disais ça pour essayer de te remonter le moral. Week-end de merde ou? Ça aurait pu être mieux, ouais. J'ai dû hospitaliser ma fille. Effectivement, bon. C'est pas très fun. Ça va mieux? J'avais déjà appelé il y a quelques temps. C'était l'année dernière. J'avais une fille qui faisait un peu d'anorexie, je me souviens très bien, on en avait parlé longuement, ouais. Et puis là, elle est passée chez le pédiatre, et le pédiatre, il a dit qu'il fallait l'hospitaliser pour observer son comportement alimentaire sur une dizaine de jours. Quoi. Quel âge elle a 15 ans. 15 ans, d'accord, ok. Et donc là, vous avez le droit de la voir ou du coup Ouais, j'y étais ce soir. Quand Juliana m'a envoyé un message, j'étais à l'hôpital, et puis on a la possibilité de le voir le matin jusqu'au soir, sauf pendant les heures de repas, il faut éviter. Pour pas trop la perturber. Ouais, bien sûr, parce que c'est ça qui est difficile quand c'est très ça, c'est qu'il faut qu'il y ait quand même la famille, les proches, mais c'est ça, les copains de classe surtout aussi. Ouais. Et puis ils n'ont pas de portable, la gamine elle a rien, elle a le droit d'1 heure de portable par jour. Alors ça doit lui changer la vie, ça.
Ben bon, c'était pas non plus trop une accro déjà au début. D'accord. Bon, il y allait un petit peu quand même, mais là, le fait qu'il la sèvre un petit peu sur ce point-là, c'est vrai que Pourquoi, là, d'ailleurs tout à l'heure quand je l'ai Parce que c'est à cause de ça. Elle était contente de l'avoir, quoi. Pour quelle raison on demandait pourquoi? Parce que C'est à cause de ça qu'elle a. Bah non, parce qu'en fait, il y a plein de choses. Il y a eu le passage de la troisième à la seconde qui a perturbé pas mal. Et apparemment, il y aurait des choses. C'est pareil parce que elle est suivie par une psychologue, elle a une pédopsie qui nous raconte pas tout, donc elle se confie beaucoup aux professionnels de santé, mais aux parents, forcément, elle dit pas tout. Il y aurait peut-être des choses qu'on lui a dit dans son enfance, ils sont pas tendres à les gosses entre eux, donc bien sûr. Tu vois, genre toi t'as un gros nez, t'as des grosses fesses. Bon, il y a les réseaux sociaux aussi, il faut pas se voiler la face. En parlant de gros nez, je vais en parler dans un instant parce que je vais parler de Michael, tiens justement. Et puis, aussi. Hein? Ouais, je voulais en parler un peu. Ah bon, écoute alors. Je voulais faire la transition, mais bon, ça faisait partie des thèmes à aborder. Je voulais juste faire un peu de prévention parce que. Non, mais bien sûr, mais 1000 fois, moi. Je sais que t'as une gamine aussi. Ah ben oui. Je te le souhaite pas. Non, mais je suis très sensible à ça. On n'a rien vu venir, quoi. Donc c'est pour ça, je dis aux parents, faites attention, ne laissez rien passer. Le fait qu'ils perdent de l'appétit comme ça, c'est pas anodin. Vérifiez tout. Bon, le harcèlement, je vais pas revenir dessus. On en parle assez. Tout, il faut vraiment. Non, mais les railleries, les moqueries, aussi, même tout, des moqueries qui peuvent paraître toutes légères, ça a des répercussions énormes, quoi. Donc, faut vraiment faire attention, quoi. Donc, je suis un terroriste, dictateur de tout ça, de demander tout le temps le moindre truc, ça va, machin, t'es sûr, ça a pas l'air. Des fois, j'insiste et quand je vois qu'il répond pas, je sais qu'ils me le diront à un moment donné, mais avec la maman, on est. C'est là que ça devient lourd parce que là, avec la maman, effectivement, avec son trouble alimentaire, elle a. Comme tout parent, tu t'inquiètes, donc elle est, au niveau de l'alimentation, elle a dit faut que tu manges, faut que tu manges ci, faut que tu manges ça. Trop de pression et en fait, le médecin lui a dit faut qu'elle fasse une coupure, faut qu'elle soit hospitalisée parce qu'il y a trop de tension à la maison. Donc le fait de la mettre à l'hôpital, ça va vous couper d'elle, ça va vous faire du bien. C'est compréhensible parce que quand on est mère ou père, et encore plus maman, parce qu'on a porté l'enfant, on pense bien faire. On sait qu'à la fin, quand le médecin va te parler les yeux dans les yeux, tu vas te rendre compte que ton comportement que tu pensais être bon était finalement pas était néfaste ou alors il était pas du tout comme il apportait rien, mais c'est vrai que c'est compréhensible. Tu sais, quand t'as une gamine qui mange rien, puis que t'as pas le droit de lui dire tiens, il faut que tu manges ou faire ta vision au repas, rien à dire, fermer les yeux, c'est très 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 compliqué, surtout côté parents, quoi. Donc c'est pour ça. Voilà, je voulais en parler un peu ce soir, je vais pas m'étendre dessus. Non, mais merci. Non, mais on a le message, quoi. Ça fait du bien. Aussi bien filles que garçons. Oui. Parce que l'anorexie chez les garçons, c'est vrai. Alors attends, t'as raison parce que l'anorexie, c'est vrai qu'on l'associe quasiment, pour moi, à 100% aux meufs. Mais il y a des mecs aussi qui font de l'anorexie. C'est vrai que on voit très peu d'images de ça. Le prof de musique de ma fille, il est resté quasiment 8 ans à l'hôpital, avec 38 kilos. Mais ça, on voit très peu. On voit souvent des femmes, on par les mannequinats, tout ça. 38 kilos pour combien? Ouais, il était quasiment, il était ado, donc il était pratiquement en fin de croissance, il était pratiquement 1m80, quoi. Putain, c'est fou. Ah ouais, non, c'est un truc de base. 7 ans d'hospitalisation, il m'a vie gâché, quoi. Il a rien pu faire, il a pas vu sa jeunesse passer, donc là ça va, il a remonté la pente, il m'a dit c'est très 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 compliqué, il m'a dit quand tu tombes dans l'engrenage, je me disais c'est très compliqué de revenir, quoi. Il y a le mélange, moi j'ai connu quelqu'un qui était dans la boulimie, anorexie, donc c'est les deux, donc manger, puis après c'est se faire vomir, plus rien manger, manger, mais après tu vas au resto, tu vas au chiottes et puis tu te fais vomir, c'est tout ça, un truc comme ça, c'est tout un processus. Surtout la pathologie première en fait de ma fille, c'est qu'en fait le médecin a dit qu'elle fait de la dysmorphophobie, ça veut dire quand elle se voit devant une glace, elle se croit grosse. Eh oui. Quel que soit, tout le temps, même si elle fait ça, elle fait 48 kilos pour 1m71. Et elle se sent grosse. Elle se sent toujours grosse et puis en fait elle culpabilise à chaque fois qu'elle prend quelque chose à manger, elle se dit ça va pas, c'est pas bon. Quel que soit le truc qu'elle mange, elle pesait tout à la fin. Mais c'est psychologique, c'est le cerveau, c'est le cerveau, c'est le blocage du cerveau. Le moins de petites choses que tu manges, c'est beaucoup trop. Ouais. Donc c'est pour ça, voilà. C'était les 5 minutes de prévention. Non, mais je voulais le dire aux parents, il y a plein de parents qui écoutent la libre antenne, donc j'étais là pour leur dire faites attention, ne laissez rien passer. Soyez vigilants. J'ai pensé à toi, Max, que je sais que tu as des enfants. Bon, Yanis, Gabi, et puis. Non, Gabi, oui, mais Yanis, il n'en aura pas, je pense pas. Je leur souhaite, mais voilà, faites attention. Yanis, il n'en aura pas d'enfants, je pense pas qu'il est. Il n'y a pas les nerfs. Capitaine. Non, je veux un chat. il a dit oui, il veut un chat, lui.
Ça sera ça, mon enfant. Bon, en tout cas, message passé. Et donc, sans transition, on parlait de Grenet, on parle de Michael Jackson, parce que enfin, Ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu. Bah oui, je suis allé le voir ce week-end avec mes enfants. Tu l'as vu en 4D, Alors- tu l'as vu comment en normal ou en 4D? Oh, bon, 4D, c'est pour me prendre le nez dans la gueule. Non, c'était pas. Non, mais Non, c'était pas mal. Moi, je l'ai vu en 4D, ça bouge pas mal. ça bouge pas mal. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors déjà, tout de suite, en direct live, mea culpa. Je me sais pas pourquoi je me suis fait une fixette pendant la BO sur les extraits. Le nez, non, ça va. Bien, hein. Le nez, ça passe. Non, mais déjà, le nez. Je me focalise sur le nez. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le neveu qui faisait Michael Jackson, il avait un nez qui partait en cacahuète. Mais non, ça allait. Et alors après, le film, toi, qu'est-ce qu'il y a? Camille, il est mort de rire. De quoi? Non, mais le nez qui partit en cacahuète. Mais à aucun moment sur les visuels, il y avait un nez qui partait en cacahuète. Ouais, je sais pas, je m'étais fait l'idée, je sais pas, j'avais un nez, je sais pas, j'avais une narine chelou de chaque côté. Non, mais c'était étrange. Donc finalement, ça va, ça passe. À chaque fois, je regardais le film et mes enfants ils me disaient alors, j'ai dit attends, je regarde le nez. J'ai essayé de trouver le moment, j'ai dit ah, tu vois là. À un moment donné, regarde le nez. J'étais avec mes fils, j'ai dit mais ta gueule, papa, on s'en fout du nez. Moi, j'ai dit mais attends, regarde son nez, comment tu le trouves? Puis après, je me suis dit bon, quand même, si ça allait son nez quand même. Alors déjà, moi, je vais dire ce que j'ai ressenti moi. Vas-y, Et écoute, ouais. ah bah moi, je vais commencer si tu veux. Moi, Non, vas-y. non mais c'est ce que je viens de dire, je vais commencer. Non mais Il a fait rien, lui. sérieusement, non mais heureusement, Incroyable. heureusement que je l'ai vu après toutes les critiques, parce que je m'attendais finalement, on m'a rien spoilé, mais on m'avait bien expliqué qu'on allait Après, peu vers voir. la fin, quand même. Non mais qu'on allait peu voir Quincy Jones, qu'on allait tout ça. Si j'avais été au tout début et que j'avais vu le film, franchement, je l'aurais démoli le film. Tout simplement parce que j'aurais dit mais c'est quoi ce scandale? Il y a des passages de la vie de Michael qui passent comme ça en l'espace de 3-4 minutes, mais du fait qu'on m'avait dit attention Quincy Jones, on le voit que 2 minutes 30, donc je me suis dit c'est clair que le passage Off the Wall Thriller, ça va aller très très vite, ce qui n'a pas d'ailleurs ce qui est vrai hein, parce que t'es d'accord, on voit même pas une scène dans le studio de Thriller. On voit Off the Wall quand il chante, on voit Thriller quand il fait le clip. Mais avec une anecdote bidon de ses pieds machin, et après on passe très vite à l'album de Bad. Mais les discussions, Les scènes en studio, c'est les meilleures. les échanges avec Quincy Jones qu'on aurait aimé savoir, peut-être dans des anecdotes, comment ils ont dealé, comment ils ont fait le film. Avec Gordy aussi, oui. Mais Perry Gordy, on le voit plus limite. Perry Gordy, on le voit plus. Donc je me suis dit quand même, putain, c'est un truc de dingue. Après, je dois reconnaître, 2 heures, ça passe très vite. Une fois que t'as passé le fait que moi en sortant, et ma femme était plutôt d'accord, c'est marrant parce que j'ai dit, elle me dit qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit pour moi Michael Jackson, ça méritait, c'était Star Wars. Je m'explique, pour moi ça méritait des trilogies. Il aurait fallu faire un film d'1h30, 2 heures sur Michael de sa naissance jusqu'au Jackson 5. Il aurait fallu faire 2 ans après le début de sa carrière solo, Off the Wall, Thriller à la rigueur et Bad, c'est-à-dire que 3. Après il aurait fallu faire 92 avec le procès, les tournées, etc. avec voilà. Et j'aurais terminé, voilà, tu vois, j'aurais fait 3-4 volets à la Star Wars. Tu vois, ça m'aurait plu. Et ce que j'ai appris, je sais pas, moi j'ai appris 2 trucs. Enfin, déjà, ce qui est très étonnant, c'est que le père, il l'appelle jamais papa, il l'appelle Joseph. Il appelle toujours Joseph, jamais papa. Et alors que la mère, il l'appelle mère. Et la deuxième chose, c'est que je ne savais pas, parce que je me suis souvent demandé, j'avais jamais prêté attention, c'est que la maison Neverland, ça vient effectivement, je le savais qu'il était taré de Peter Pan, mais c'est le monde merveilleux de Peter Pan qui s'appelle Neverland. Donc bah, il était gentil, tout à fait. Je l'ai vu, donc effectivement. Il lui pleurait. Non mais t'as raison, faut y laisser passer, t'as raison. Voilà. Non mais Neverland, t'es d'accord? Tu le savais toi que Neverland ça venait de Peter Pan, de l'univers Peter Pan? Oui, parce qu'ils faisaient des références, je sais plus, dans certains clips, j'avais vu, il en avait parlé. Ah oui. Il en avait parlé aussi, mais très brièvement, dans le monde de Disney. Bon, il y avait Bambi, tout ça. Ouais, Bambi et Peter Pan. Il était vraiment dans le monde merveilleux de Peter Pan. Donc qu'est-ce que t'as appris des choses sur Michael? Enfin, en fait, moi, je sais pas si Gabi, Yanis et puis Juliana l'ont vu. Moi, quand j'étais gamin, j'avais vu la série des Jackson 5. Bon, je sais pas si tu l'avais vu aussi. Non. Il y avait une série qui avait été faite, une série américaine qui racontait la vie des Jackson 5. Oui. Et là, tu les vois vraiment depuis le début, quand ils commencent à prendre les instruments, parce que là, dans le film, tu vois, ils savent tous déjà jouer, ils sont à l'aise avec la scène, entre guillemets. Oui. Que là, moi, je dis au début, où tu vois le père, il commence à leur foutre des rouges tous les soirs parce qu'ils font pas de boulot. Des coups de ceinture. Le père, il est hyper perfectionniste.
tout le monde y passe, quoi, je veux dire. Bah, c'est un refoulé, hein, c'est un mec qui a pas réussi là-dedans et qui voit à travers ses enfants, Ouais, voilà, tout à il fait, vit son mais rêve à c'est travers vraiment- eux, mais c'était au lieu, dur, au lieu que c'était ça très soit, dur, ouais, ça mais, m'avait marqué, hein. ouais, C'est très exactement. dur quand même quand t'étais gosse, quand tu regardes ça, tu vois le père qui bat ses gosses quand même. Mais tu tous sais, les c'est jours, comme le film avec les sœurs Williams de tennis, hein. Will Smith, je l'ai pas vu, celui-là, je l'ai pas Il les vu. a pas tapés, mais les mecs, il les a fait sous la neige, Sous la pluie, tous tout les le temps. jours. Après, il savait qu'il avait sûrement de l'or, que les filles avaient du potentiel, et lui, il a voulu à travers le reste, donc il leur a fait aussi des galères. Il a eu l'Oscar en plus pour ça. Ouais, tout à fait, ça avec Will Smith. Est-ce que vous avez vu le film de Michael Jackson autour de la personne, J'ai Juliana? pas vu Non. encore. D'accord, ok. Vous avez Bah, pas moi, envie il y d'aller a- voir. il y a une chose qui m'a vraiment, enfin, j'ai vu ça différemment, c'est en fait, il est entouré par un garde du corps qui est blanc. Ah, ça, c'est quand je dis oui. Hein. Son agent est blanc et en fait, moi, on a l'impression que le film Non, veut il est pas montrer blanc. que Non, Michael il est- est rassemblant. Il en est fait. pas- je pense pas ça, qu'il est pas blanc. Il est pas blanc. Hein, il est un peu typé. Regardez. Alors, d'ailleurs, c'est le mec qu'on voit le plus dans le film. Hein. Oui, tout à fait. Il est Son tout le temps garde là. du Il est corps. tout le temps là. Tout oui, le c'est temps. vrai. Il est à Et- tous les moments et tous les meilleurs moments, il est là. Ouais. Et pires moments aussi. Et je l'ai dit Pourquoi à ma c'était son pote dans la vraie vie? non, mais non, pas du tout. Mais je l'ai dit à ma femme encore. On a beaucoup parlé avec ma femme. Vous avez vu par rapport à d'habitude. Là, on a beaucoup discuté. J'ai dit, maintenant, Evie, celui qui en sait le plus sur toute l'histoire de la vie de Michael lui, Jackson, ouais. c'est lui, c'est sûr. Parce que lui, il est tout le temps là. Il était avec quand il vivait avec le père, quand il commence à lui dire, quand il s'embrouille avec son père, il se barre, il prend la bagnole. Il le suit partout. Quand ils vont signer les contrats avec Epic, quand il va faire le Thriller, quand il va faire Off the Wall, le mec, il est dans le studio d'enregistrement. Il est partout. Il suit Michael à la trace. C'est comme le garde du corps de Messi qui le suit partout là. Bah c'est pareil. Tout à fait. Le mec, il est tout le temps avec lui. Donc, s'il y en a un qui sait exactement tout ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, mais peut-être des phrases et des accrochages ou peut-être effectivement des deals qui se sont faits ou comment Michael s'est comporté, lui, il sait tout. Il a C'est tout. Bill. Hein? Bill. Bill. Ouais. Et regardez la Bill Bray. Et par contre, le mec lui ressemble beaucoup par rapport à la vraie photo, Ah ouais énormément. J'ai pas vu le film, mais Il est assez sosie. Il ressemble. Je trouvais que d'ailleurs les parents ont ressemblé énormément. Oui. Par contre, ce qui est très surprenant aussi dans le film, c'est que Janet Jackson n'a pas voulu. Oui, voilà, j'allais te dire, ouais, on le voit pas. Non, mais je crois qu'elle a pas voulu apparaître. C'est ce que je pensais aussi. elle a mis son ouais. veto. Le mec qui joue John Branca là. John Branca, ça c'est le J'adore producteur, ça c'est le l'acteur. manager. J'adore l'acteur. Manager, là. ouais. Manager. Miles Teller, putain. Et mais on voit pas Janet Jackson. Elle a Elle a refusé. demandé à pas être dedans. Elle a pas être dedans, elle a refusé, elle a pas voulu. Alors je pense que pour plein de raisons, hein, de ce que j'ai pu comprendre, ce que je peux imaginer, elle était tellement proche de son frère, c'est la petite sœur. Hein. Elle était petite par rapport à ils ont été très collés. Oui, elle avait pas d'être déçue, je pense. Ouais, puis je crois qu'elle avait pas envie de vulgariser et je pense peut-être qu'il y avait les traumatismes du père, elle voulait pas s'impliquer dedans et elle savait peut-être qu'il allait avoir des trucs vrais, des trucs faux, il y a des trucs qu'on est obligé de romancer. Non mais c'est vrai, Yannis, c'est bon. Ouais, t'as raison, mais tu l'as pas vu. Non, j'ai pas vu. Mais je tu- sais. Allez le voir, mais- franchement, allez Oui, le mais voir, du coup, allez ils le disent voir. pas toute la vérité. Est-ce qu'ils le protègent un petit peu? Ouais, c'est ça. Du coup, comme c'est les oncles, les Sur les tantes. procès. De qui, de quoi? Comme c'est les oncles et les tantes qui ont encadré, comme dit Yannis, est-ce que du coup, ils Ah racontent? mais de toute façon Qui oui. veulent raconter. Oui, bah bien sûr, évidemment, un petit peu, évidemment. Cyril, toi tu mets quoi comme note finalement? Toi qui étais fan de Michael Jackson, tu mettrais quoi sur une note sur 10? Cyril? C'est qui Cyril? C'est Non, pas c'est Adrien. Adrien, Cyril. Non mais Cyril il est parti, celui qu'on avait eu il y a une heure. Ah, bah oui. Ah bah alors Adrien, Faut on va l'évasion. rappeler. Adrien. Sur 10, ouais, je mettrais. Sur le film, allez, je mets un bon 9, moi, quand même. D'accord. Et Cyril, vous pensez qu'il aurait mis combien lui? 8. 8, il aurait mis 8, lui, d'accord. Toi tu mets 9 quand même. Ah ouais, t'es gourmand. Ouais, Ah, non. franchement, je suis assez fan depuis gamin, et puis. Ouais, Pourquoi mais je me bon. suis laissé aller, c'est que déjà Juliana, il faut pas partir avec des partis pris. Je me dis on verra bien. Et puis moi je me suis retrouvé dans l'ambiance, c'était bien. Franchement, Ouais. j'ai pas En ça 4D, en plus, Non, franchement, moi je Et mets. sans 4D, tu mets combien? Je suis pas puriste. En 4D, ouais, franchement, ça vaut vraiment le coup. À part des Mais odeurs un peu bizarres par moment, mais bon. Ah, les Ah, odeurs. des odeurs de quoi? Bah, c'est Non. des pieds. Parce que en fait, tu as des concerts ou quand quoi ils que ce pètent dans soit, le ils te studio mettent et une tout, espèce d'odeur de rose. Ah pendant ouais. le concert, comme voilà, ça ventile. Est-ce qu'il y avait comme des ça, odeurs de girafe et de singe? Parce qu'il y a des trucs comme dans le Ah, il y avait non, mais pas ça. ils ramènent des Il y avait pas, singes, mais il y a c'est son impressionnant, singe. surtout quand tu Bubble. avais le concert, là, ça pousse dans tous les sens. Les et, pieds, ça sent voilà. ça sent Les pieds, là. le prout parce que ça pétait pas mal dans les Non, concerts de non, Mike. c'était pas le prout, Gabi. Non, c'était pas ça. Non, mais Tu vois, Gabi, il dit c'est pas moi. ça. Mais Tellement oui. c'est débile, il croit que c'est Non, moi. mais Tellement c'était débile. En vrai, t'aurais pu la sortir aussi, donc Oui, j'aurais forcément. pu. c'est vrai, c'est vrai. Voilà, ne dis pas de conneries, Gabi. C'est pour sortir C'est des mieux, trucs. c'est On parle sérieux, on parle de Michael, on parle de King of Pop. Là, on est pas là pour parler de prout. Non, attends, Michael Par Jackson. contre, j'ai pas vu Peter T'as Jackson. écouté Je la- pensais qu'on allait le voir, mais on l'a pas vu dans le film. Non, Peter Jackson, il est pas dedans. Non, non, Igor. Non.
Non, mais c'est vrai qu'il est pas dedans, Peter Jackson. Il est. Non, mais c'était pour référence à Tintin. Oui, bien sûr, on sait. Ouais, mais mort de rire, ça m'a bien fait rire. Là, j'ai écouté j'ai pas pu, c'est mémorable. J'étais pillé. Ça, c'est mémorable. Qu'est-ce qu'on parle de ciné ici? On parle du coq à l'âne, on parle de cinéma. On est des passionnés de cinéma, putain. Qu'est-ce qu'on s'emmerde à regarder Canal et les trucs du cinéma alors que c'est ici que ça se passe. En aparté, ma Clic-clac ici, c'est clic-clic cinéma, je sais pas comment ça s'appelle. Clic-clic, pan, ça c'est bon. Et ça fait clic. Pan, et ça fait clic. Pan. Cyril. Donc du coup, tu iras voir la suite ou pas alors Déjà, moi la note, moi je mets 7. Pas plus. Ouais. Pas 7. D'habitude, t'es plus méchant là, t'étais gentil. Ouais, d'habitude, il nous met des 4 à nos émissions, mais par contre. Pour un film avec un pif, non, mais parce que j'ai été agréablement surpris par le pif, donc déjà, je lui remets un point de plus, sinon j'aurais été à 6. Je te dis, comme j'étais prêt, je savais que tout allait aller vite, qu'on allait survoler un peu tout. Donc à chaque fois, et en plus la transition elles sont violentes, t'es d'accord, hein, Adrien? Oui, c'est vrai. D'accord, t'as Off the Wall, d'un coup tu te retrouves, et puis tu le revois habillé en, c'est avec son blouson, il reçoit les awards, ça y est, et là tu comprends que t'es déjà dans l'époque 82-83, t'es dans Thriller, et puis d'un coup tu te retournes, puis d'un coup tu vois les trucs avec les chaînes, bah ça y est, on est dans Bad, ça y est, ça va vite. Voilà, mais extraordinaire. Ah oui, et puis un dernier moment, j'arrête là. Je ne sais pas si c'est capté ça. Tu sais qu'il a fait ses 6 concerts avec ses frères, ou quand il avait annoncé qu'il dit qu'après il arrêterait. T'as vu à la fin du 6e concert, il dit voilà, ça sera notre dernier concert. Après on arrêtera. Alors que le père, lui, était parti dans l'idée de faire une tournée mondiale. Et je sais pas s'il y a une. Et les frères ne savaient pas ça. Et les frères découvrent en direct. Ouais. Et Michael demande. Et je pense que ça a pas été inventé. Ça c'est véritable. Il demande à baisser la musique, de jouer moins fort pour qu'on entende bien ce qu'il dit. En disant voilà, c'est notre dernier concert. On a fait 6 concerts. Il y aura pas de tournée, c'est terminé. Ça s'est vraiment passé alors. Je pense que ça s'est vraiment passé. Et okay. La captation de ces 6 concerts, je crois qu'il y en a une qui existe. Est-ce que dedans on y retrouve ce moment-là? Ça, j'aimerais bien le voir parce que c'est assez culte. Il y a un documentaire sur France Télé qui en parle justement. De quoi? De Michael Jackson et de sa vie et de vraiment en documentaire, pas en film du coup cette fois. Et mais c'est passionnant quand on t'écoute. Non mais vraiment pour de vrai. On s'écoute, je sais plus, sur France 5, on passe à M6, après c'est sur Gulli. Mais non, mais sur France Télé, tu as un vrai documentaire du coup sur la vie de Jackson et ça y est, je te regarde plus. Et en fait. C'est bon, je t'écoute. Et en vrai, mais ce passage-là, il en parle vraiment, mais c'est un doc assez récent, donc en vrai, ce passage-là. Mais quand Michael dit c'est terminé, la tournée après, je fais tourner sur le. Tu verras. Bon, sur France Télé. C'est un truc. En tout cas, c'est un truc avec France Télé. Voilà. Et on va regarder ça avec beaucoup de passion. Merci en tout cas, Adrien. C'est toujours un bonheur que de parler de cinéma. Plaisir partagé. Et puis prochain film, allez voir, ce serait quoi le prochain? Alors, je crois que ça va être le film. Attends, qu'est-ce qu'il y a d'autre là à dire là? Il y a un film d'horreur de fou là. Attends. Qui parle de la grève. Attends, Adrien nous dit avant, il y a un film d'horreur. Toi, parce que Gabi est très fan de films d'horreur. Là, il y a des critiques ciné qui disent c'est fini les films de fantômes de merde. Là, il y a un film d'horreur vraiment qui fait flipper, qui va vraiment bousculer le monde. Ça s'appelle Obsession. Et pourquoi que ça va faire? Parce que c'est nouveau, c'est un genre nouveau. Là, en fait, c'est un mec qui tombe sur un mot. Et il lui dit t'as le vœu que tu veux. Tu fais un vœu, ça se réalise. Le mec il est amoureux d'une meuf et il dit voilà j'aimerais que je sais pas Stéphanie soit obsédée par moi. Juliana soit folle. Voilà que Juliana soit obsédée par moi. Et le vœu se réalise mais elle est obsédée dans le mauvais sens, c'est qu'elle ne peut pas vivre sans lui et là il regrette très vite son choix et vous allez voir. C'est Juliana possessive. Mais là dangereuse. Oh ça va. Ah Juliana reconnais un peu. Absolument. Voilà. Obsession. Tu pourrais jouer toi à la version française. Ouais bien sûr. C'est Odyssée le film qu'il faut. Ah oui Odyssée c'est vrai. Odyssée, très bien. Je pense qu'il sera de Nolan pas les autres. Eh ben, il y en a. Et puis je vois qu'à Cannes, là, il y a des gros films. Là, le Canet a l'air d'être dingue. Le Lelouch, il a l'air d'être pas mal aussi. Le biopic de Guillaume Play qui arrive. Oh putain, ça va être bon. Après, il y aura GG. Alors tous les films vont sortir. Là, on va se régaler. Là, on va en voir des. Mais apparemment, il y a juste une illusion aussi qui cartonne bien. Gabi, il avait raison. Ah oui, j'ai toujours pas vu ça. Super bien. Ah, tu l'as vu ou pas? Mais allez voir. Ah, j'ai pas vu ça. Putain. Et vous allez kiffer, hein? Ouais, je sais. Ça doit être très très bon ça. Oh là là, ça fait du bien de parler cinéma comme ça avec des experts. Merci Adrien. Des experts, oui. Non mais c'est vrai que c'est bon. C'est là en tout cas je me suis rappelé que quand tu vas au cinéma, quand même c'est un des derniers loisirs, un dernier truc où franchement c'est le kiff. Tu sais, tu fais la queue. Moi j'achète mes petits billets avant sur internet parce que je suis très nouvelle technologie. T'as le QR code que tu scannes. J'ai mes petits QR codes sur mon iPhone, j'arrive, je passe devant tout le monde, je sais qui se trouve du cul là pour qui il se prend et tout.
hop, je fais la queue déjà pré-payée. Je prends mes petits pop-corn pour mes enfants, on s'installe, on est bien, C'est franchement. bon, ça. On est bien, Adrien, c'est quand même bon, ça, non? Il est parti. Des moments, oui, à partager, ouais, c'est bien. Il faut se définir comme ça, quoi. Ouais. Enfin bon, c'était vraiment Michael. J'ai emmené ma fille qui aime bien les années 80 aussi. Donc, Parfait. Emmène-la voir, juste une illusion. Juste une illusion. Faut que tu ailles voir juste une illusion, alors. Oui, je sais bien. Ouais, je pense que je vais aller le voir quand elle sortira. Avec ta Ah bah, génial. Tu l'embrasses. Je sais pas, elle nous connaît pas, mais tu lui dis voilà, tiens, j'ai écouté Max, un animateur, tu passes en direct à la radio avec toute l'équipe, on pense fort à elle, voilà, très très fort, ok? Bon ben, je lui ferai écouter le podcast. Ah bah oui, on t'embrasse. Comment elle s'appelle? C'est quoi son prénom? Elle s'appelle Emma. Emma, on t'embrasse fort, évidemment. On sait que tu passes des moments, voilà, pas simples. On va pas te donner de conseils, mais voilà, il faut que tu retournes sur la bonne voie. Et nous, on est là, on déconne avec ton papa. Il a dit que des conneries, mais pas sur toi, hein, mais sur autre chose. Non, mais voilà, Emma, il faut remonter. Il faut y aller. Là, l'été approche, il fait beau. Voilà. Comme dirait. Sympa l'équipe. Merci à vous. Voilà. Et comme je dis de la part de Jacques Chirac, manger des pommes. Il faut manger des pommes. Ah oui, c'est ce que disait Jacques Chirac. C'était le slogan de 80. Qu'est-ce qu'il y a, Juliana? Je donne des conseils. J'ai rien dit. Manger des pommes. C'est même pas moi. C'est Yanis. Bah oui, manger des pommes, voilà. Tout le monde a rigolé, la même cabine a rigolé. Voilà. Bah c'est pas moi. Manger des pommes. Voilà. Donc on l'embrasse très très fort et puis si par le plus grand des bonheurs elle sort avant et que tu passes un petit coup de bigot avant la fin juin là, on sera très heureux de l'avoir, même une minute au téléphone. Pas pour parler d'elle et de son problème, hein, juste pour le fun, quoi, pour le plaisir. Oui, bien sûr. Je la revois demain, donc je en parlerai. Eh ben très bien. On t'embrasse. Ok, merci bisous. À vous, c'est gentil. Hein. Bah merci. Tu rigoles, Adrien, avec plaisir. Bisous, ciao. Ciao, bisous, ciao. 23h11 les enfants, on va se faire quand même le top 10 des chansons karaoké préférées des Français. On va se faire le classement d'ici quelques instants, ça va être chaud bouillant. On se met un petit son et ça sera qui? Il y a un prochain auditeur à venir? Ouais. Bah on aura Sam qui est avec Gabi tout le week-end. Oh là 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 là, ça va être bouillant ça. Aïe aïe aïe, Michael Sambello, parce qu'on a mis qu'un son depuis le début. Ouais. Merde, sans déconner, putain, le temps passe trop vite. Michael Sambello, extrait de la bande originale de Maniac. Flashdance. Ah oui. Le morceau s'appelle Maniac. Eh ouais, c'est bon ça. Ça va très très vite. Michael Sambello sur RMC Gold. Oh là 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 là, jusqu'à la dernière seconde, c'est tellement bon ça. Michael Sambello, Maniac, voilà, ça c'est le son qu'on aime bien dans les années 80. Et il y a encore des petites surprises qui vont arriver avant minuit. 22h minuit, la libre antenne de Max sur RMC Gold. La bonne nouvelle, c'est que dans quelques fractions de secondes, je vais me mettre en live sur les réseaux sociaux. En live sur quoi? C'est quoi ça? Ah, ça enchaîne là. Ah bah tiens, c'est le hasard, c'est Michael Jackson. On est en live sur TikTok 3615 la boum, c'est Animateur Radio. C'est maintenant que ça se passe, donc allez-y, profitez-en. On va se faire le karaoké d'ici quelques minutes. D'abord, il est 23h15, c'est vrai que j'ai oublié, on est lundi, on a un tout petit peu de retard. Voici la question débile de débile. Oui. Ce soir sur RMC Gold, c'est lundi. Alors vous le savez, sur la libre antenne de Max, c'est l'heure de la question débile de Nébile. Question de débile de Nébile. Qui sont ces gens qui commentent les vidéos sur Pornhub? C'était la question débile de Nébile. Ah, des sacrés petits vislards, c'est tout ce que j'aurais à dire là-dessus. C'est la question débile de Nébile. C'est comme ça chaque lundi. Voilà, et à vous de vous faire votre propre réflexion ou pas. D'ailleurs, c'est au choix. Mais on embrasse Nébile, bien sûr, comme d'habitude, fidèle au poste, comme chaque lundi. Je vous le disais, on est en direct sur les réseaux sociaux. Hein. Vous allez sur mon compte TikTok Animateur Radio. Vous serez en direct dans les studios. Chalut Simbrid, Ben, Fab qui vient d'arriver. Il y a bien sûr Gabi qui est déjà en train de liker comme un porc. Il y a Nadoche également et ses parfums qui sont présents. Amaury, ça commence à arriver petit à petit. Indo, Hélène également. Ils sont là. Alors là, il y avait un événement dont on a parlé un petit peu en sommaire de l'émission. Gabi, je vais te donner la parole puisqu'on va accueillir l'organisateur de cet événement. Il s'appelle Sam. Bonsoir Sam. Salut Max. Salut tout le monde. Merci d'être là en direct sur RMC Gold. Alors, je vais laisser, tu pourrais le faire, mais Gabi, tu peux expliquer un petit peu. Il y a eu un énorme événement à Toulouse. Exactement, c'est la première fois que quelqu'un faisait ça. C'est Sam qui organise un événement qui a réuni les îles de l'océan Indien, enfin pas toutes, mais la Réunion, l'île Maurice et Madagascar. Donc on a célébré tout ça, toute la culture, samedi à Toulouse. Samedi, c'était que sur une journée seulement, hein, Sam. Une journée, voilà. Hein? Oh oui, une longue journée. Ouais, je sais, il nous a dit. J'imagine, comme tout organisateur, depuis le temps que t'es dessus, t'as dû très peu dormir. Franchement, j'ai dormi 15 minutes la veille. 15 minutes la veille, donc t'as pas dormi, quoi. T'as fait une micro-sieste. Ah, c'est très. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a tellement de choses à organiser. Alors, est-ce que c'était la première édition ou pas du tout?
C'est la première édition, oui, tout à fait, ouais. D'accord. Alors toi, t'es d'origine pareille de l'île Maurice? Oui, j'habite à quelques kilomètres de chez Gabi. D'accord, là-bas, en local, hein, évidemment, pas dans le 15e. Ça serait pas, c'est ça. Ça serait pas super glamour, tu me dis. Non, dans le 15e, on est mauricien, on habite à 15 minutes. Ah bon, d'accord, le truc qui te fait rêver et tout. Très bien. Ouais, on prend le périph', des fois on se croise sur le périph', porte de la Chapelle. Donc ça, c'est merveilleux, c'est génial. D'où est venue cette idée? Parce que c'est quand même des idées. Aujourd'hui, faut se dire les choses, hein. Moi, je suis pas un expert, mais de ce que j'entends, organiser aujourd'hui un festival, voilà, on sait que c'est hyper compliqué. On parle même pas d'argent, mais rien que l'organisation, l'idée, la mise en place, où, comment, c'est le côté tout administratif, c'est un truc de titan. À quel moment tu as eu au début l'idée de faire ce festival? Mais en fait, à la base, j'étais président d'une association étudiante à Toulouse à l'époque, quand j'étais étudiant. Et avec le temps, il y avait plus de soirées mauriciennes. Et mes amis m'ont dit, Sam, fais quelque chose s'il te plaît. Donc au début, j'étais parti sur une petite soirée de 300 personnes. Et au fur et à mesure du temps, il y a l'île de la Réunion qui s'est rajoutée, Madagascar. Et là, on s'est dit, on fait un festival. Et c'est comme ça que c'est parti. Donc après, j'ai contacté Gabi, j'ai contacté 2-3 personnes. Gabi a été le premier à me répondre, d'ailleurs. Ah bah, tu penses, quand on lui a dit qu'on lui offrait le billet d'avion, qu'il allait avoir l'hôtel de ouf. Et toi, tu penses bien, c'est la première chose qu'il nous a dit. D'ailleurs. Oui. Non, mais attends, on va y venir, ça, t'inquiète pas. Mais... c'est une question, ouais. Mais je peux te dire qu'il est arrivé, il a dit, ah putain, les gars, vous savez pas ce que je vais faire dans 4 mois, je vais aller là-bas, tout est gratuit. Je sais pas. Non. Yanis, il nous a pas dit ça? Vraiment, il était à ça de le dire. Moi, j'étais là pour célébrer les îles. Non, mais moi, je trouve ça génial de pouvoir mettre en avant effectivement les îles, la culture locale, et surtout, bon, évidemment, en priorité, on veut toucher le public qui fait partie de cette culture-là, mais c'est aussi d'espérer d'aller toucher quelques personnes extérieures. Donc, ça peut être les couples, les amis, des gens qui connaissent un petit peu sans connaître, des gens qui sont peut-être partis une semaine ou 15 jours en vacances là-bas et qui aimeraient revivre cette ambiance-là, les parfums, l'odeur, la musique, parce que je sais qu'il y a eu pas mal de DJ. Oh oui, il y en avait 5 exactement. Ouais, c'était génial. Ouais, dont un qui nous écoute actuellement, Mozil, gros bisous. Ah, bon, on l'embrasse très fort. Mozil, très bien. Il m'a dit qu'il y avait une qui avait un petit talent, une petite jeune là, qui était très forte, Gabi. Stella Maurice, ouais, très forte. Ils étaient tous talentueux, mais Stella, c'était la première fois que je la voyais aussi très forte. Petit coup de cœur pour elle, t'as le droit, bien sûr, évidemment, quoi. Donc 1500 personnes, ça se passe comment? C'est comme dans un festival, t'as une scène centrale avec de la musique, mais t'as des stands tout autour, et là tu manges, tu bois. En fait, en journée, nous avons atteint les 1500 personnes alors qu'on attendait 500 ou 600 personnes. Ah oui, donc tu as été dépassé par le succès, quoi. Ouais. Surtout qu'ils ont commencé à arriver à 9h30 et que les portes ouvertes étaient à 11h. Oh putain. Donc on s'est pris un rush, ouais. Ah ouais, les gens ils attendaient ça, les mecs, les locaux, puis ils se sont dit... C'est ça. Et ce qui est bien aussi, c'est que on a eu énormément de curieux. C'était pas que des Mauriciens, des Réunionnais ou des Malgaches, mais il y avait énormément de Toulousains qui sont venus. Et ça fait plaisir aussi, quoi. Ouais. Ils sont venus découvrir, en fait, la culture de ces îles. Et ça c'est vraiment très bien. Ça picolait déjà tôt parce que on sait que ça picole partout. Hein. On dit toujours quand on est en Bretagne, ça picole. Mais dans les îles, quand même, est-ce que ça picolait dès 11h30 midi? Ça veut dire oui, ça. Quand le mec il réfléchit un peu. Comment je vais le dire? Comment je vais essayer d'arriver à me. Moi, pour être franc avec toi, 9h30 ça a commencé. Ça va, oui, non mais ça, normal. Hein, on est là mais aussi. Les Toulousains, ils sont pas fâchés non plus avec la bière. Oui, et puis là. Non, plus c'est de la bonne bière toulousaine en plus. Ah oui. Alors de local, c'est très différent. D'ailleurs, la nourriture des îles, justement, de la Réunion, c'est très très différent. Il y a quand même des points communs. Ou c'est quand même. Si, il y a quand même quelques différences. Par exemple, à l'île de la Réunion, ils utilisent plus du massalé, qui est plus avec du coriandre et des épices un peu plus relevées. Et à l'île Maurice, on utilise du masala qui est mélangé avec du safran, qui est beaucoup plus léger. Tu vois. Et après, à Madagascar, ça y ressemble, mais il rajoute un peu de noix de coco, un peu d'exotisme. Donc c'est super bon aussi, quoi. Très bien. Tous les stands étaient tenus par des locaux, des gens de la région de Toulouse, ou ça venait un petit peu de partout? Ça venait des îles, il y a qui sont venus de la Réunion, de l'île Maurice spécialement pour l'événement? Alors il y a un DJ qui est venu de l'île Maurice déjà, DJ Robin. C'est un ami d'enfance. Dès que je lui parlais de ça, il me fait écoute Sam, je paye mon billet, je me mets en vacances et j'arrive. D'accord, ok. Voilà. Ça va, il était en forme. Cool.
Et puis après, non, j'ai créé quand même, justement, ce leitmotiv qu'on a à Toulouse, c'est le vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on a mélangé, en fait, Toulouse, La Réunion, Madagascar et l'île Maurice, bien sûr. D'accord. Et en fait, on s'est tous mélangés. C'est ça qui était beau, quoi. Ah, bah, c'est beau. C'est bien. C'est magnifique. Les îles Sœurs. Les îles Sœurs. Oui, c'est l'île Sœurs, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi c'est l'île Sœurs? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'île Maurice et la Réunion? C'est la distance? C'est quoi? Déjà, géographiquement. Ouais. C'est quand même une demi-heure de vol. Ah oui, c'est on peut limite même voir l'île Maurice depuis la Réunion s'il fait beau, ouais. Et puis on partage beaucoup de choses, comme il a dit Sam, dans les recettes. Rougail saucisse aussi, c'est un peu la petite guéguerre, mais gentille. Entre qui a créé la recette, c'est la saucisse. La petite rougail saucisse, les musiques, ils écoutent beaucoup d'artistes mauriciens, comme nous aussi on peut écouter les artistes réunionnais. On partage pas mal de choses, ouais. Ça serait pas mal, ok, très bien. Bah écoute, c'est cool. Il faudrait que si tu as dans l'idée, évidemment c'est un peu tôt là, mais quand même ça te trotte déjà dans l'idée d'organiser une deuxième édition? C'est prévu. Il l'a annoncé, ouais. Ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Il faudrait qu'il y ait des musicos sur scène. Alors ça, c'est encore un autre délire, hein, mais t'as des DJ, il faudrait que t'aies un petit live d'un mec, un groupe, des musiciens. Petite scène mauricienne avec des mecs de l'île Maurice, de la Réunion, mais pas forcément des mecs qui viennent de là-bas, mais des mecs de la région, des mecs du coin. Il doit y en avoir un paquet, non? Oh oui, mais j'en ai déjà 2-3 en tête. Là, je dois les contacter normalement. Dans la compagnie créole? Ah non, ça c'est de l'autre côté. Non, je sais. C'est là quand les mecs on n'y connaît rien, si on mélange tout, c'est pareil, c'est les mêmes. Non, c'est vraiment. D'ailleurs, vous avez ça toute mon enfance, la compagnie créole. Ah, c'est merveilleux. Parce que tous les touristes qui venaient à l'hôtel de mes parents, ils disaient Sam, mets la musique de chez toi, la compagnie créole. Oui, c'est l'amalgame. C'est vrai que c'est le cliché. Et Gabi, alors toi, qu'est-ce que ton ressenti, ta petite analyse? Franchement, j'ai trop kiffé. C'était trop bien, même d'avoir été invité à animer un peu l'événement. Ah, c'est vrai. Alors, t'as présenté la soirée. Ouais, c'était trop cool. Je l'ai vu public, ils étaient chauds. En story avec la Miss France, je sais pas quoi, Miss Midi, c'était une Miss. En plus, elle est mauricienne. Tu vois, la classe, les gars. C'est bon ça. Donc ouais, c'était super cool. Ah, c'était magnifique. Et nous a régalé en plus, Sam, tu vois. Alors oui, merci encore parce que dans l'hôtel, tu nous as chacun du foie gras de canard entier mi-cuit, voilà, qui est là. Magnifique. Et là, je vais me faire un délice avec toute l'équipe, donc on te remercie tous parce que avec grand plaisir. Franchement, on va se régaler avec ça. Ils sont trop contents, chacun a eu son petit pot, tu vois. Sam, j'ai pas gardé tout pour moi, j'aurais pu mettre dans le placard et mitonner, tu vois. J'ai tout donné. Ouais, je sais. Non, j'ai pensé à un moment, c'est adorable. Il va peut-être le prendre. Non. J'ai donné à Juana. Juana, elle a déjà dit à sa mère, elle est contente, là, tout le monde est content. Ouais, c'est vrai. Moi, je le ferai plus tard, je suis en diarrhée, mais dès que Quoi? Tu as mangé tous les bonbons? Non, tu sais que j'ai même pas encore touché, on va partager. On va partager ici. Ah, il a tout gardé pour lui, pour ça, mais il va donner, il n'y a pas de problème. On va partager. Vous connaissez, nous pouvons partager. Vous connaissez qu'on va partager. Ouais, putain. Ah, c'est bon de parler comme. Dès que vous parlez comme ça, tout de suite, moi j'ai l'impression d'être en vacances. En plus, toi, t'étais déjà allé à la Réunion, Max. Moi, j'ai déjà fait plusieurs fois la Réunion. J'ai mixé pour le Nouvel An. J'avais mixé au Chapiteau. Ok. La Réunion. Moi, je connais. Peut-être Sam, il connaît. Moi, je connais moins. Chapiteau. Chapiteau à Saint-Denis. Ouais, Saint-Denis. Tu connais ta boîte. Exact. Et Chapiteau à Saint-Denis. Et j'ai dû faire aussi au centre-ville. C'est quoi la ville, le Saint-Jean? Il y a Saint-Gilles, non? Saint-Gilles-les-Bains. Saint-Gilles-les-Bains. Eh ben voilà. J'ai mixé à Saint-Gilles-les-Bains et après au Chapiteau. Et à l'époque, on jouait encore. Chapiteau, je suis allé j'ai joué de la techno et de la trance. Ah ouais, c'était Fun Radio ou pas? Parce que les mecs, ils écoutaient Fun Radio avec le décalage. Ah ouais. Donc les gens, ils étaient en transe. Donc le mec, quand il a vu que je crois que j'allais jouer de la musique classique, genre à l'époque, c'était quoi à la mode, c'était Ace of Base, tous ces trucs-là. Moi, je suis arrivé. Ah ouais, 93, 94. Transgoa. Direct, le mec techno, le Chapiteau, les mecs étaient 2000 là-dedans. L'autre il s'est dit putain, qu'est-ce qu'il me fait ce DJ, c'est qui? Au bout de 3 minutes, il m'a regardé, le propriétaire, il a vu le truc, il a vu les gens qui étaient en transe. Non mais j'aurais pu y jouer 10 heures. Il me disait, à chaque fois, je dis, chaud, là. T'as vu la tension. Au bout de 3 heures, je dis, je vais arrêter. Il me dit, non, mais c'est pas possible, il faut que tu continues et tout. Non, mais tellement que j'étais en transe, j'étais venu avec mes. L'humidité, la chaleur, ça rend aussi le truc. Surtout que là où j'étais, par rapport à Saint-Gilles-les-Bains, je crois que c'est dans le nord, hein, je dis pas de bêtises, le Chapiteau, Chapiteau, c'est dans le nord et Saint-Gilles-les-Bains, c'est dans l'ouest. Ouais. Et ce qui m'avait le plus marqué, un peu choqué, c'était ce 31 décembre sur la plage, 30 degrés. Magnifique. Ouais, c'est un peu bizarre quand t'es métropole et que tu l'as jamais vécu. C'est vrai que t'as pas l'habitude de voir le. Ouais. Bah, tu sais, bizarrement,
sincèrement, moi je suis habitué à la neige, le froid. Je l'ai vécu comme une expérience, mais je l'ai pas vécu. J'ai pas pris le pied en me disant putain le kiff, il fait 30 degrés pendant que tout le monde se gèle les couilles. Noël. Quand t'es de métropole et que t'as connu ça, t'as envie du froid, alors pas de la pluie, mais du froid, du verglas, de la neige. Donc c'est une expérience, mais je sais pas si j'aurais envie de refaire 3 fois, quoi. Ouais. Non, mais je préférais partir en janvier, tu vois, ou tout début décembre, mais revenir pour les fêtes de Noël en France ou en Europe. Mais vous, oui, c'est normal. Mais moi, j'ai bien aimé. J'ai joué le 31, donc le midi, j'étais sur la plage. Il faisait 35, 30. Petit cocktail. Non, mais j'arrivais pas à réaliser qu'on allait fêter le Nouvel An, surtout. Moi, mon cerveau n'a pas percuté. Mais belle vie, quand tu prépares ton petit set sur un transat sous 30 degrés. Bien sûr, évidemment. Ça a pété. Je me suis régalé. J'avais été super bien reçu. J'avais fait ça. Puis après, j'avais mixé à Tahiti. Tahiti et Montréal. Là aussi, à l'époque, il y avait Fun Radio. Voilà, c'était extraordinaire. Là aussi, j'étais parti. C'était un petit bonheur. Mais bravo, en tout cas, Sam, bravo pour l'organisation. Désolé, on fait un peu long, mais il faut mettre en avant les jeunes artistes, que c'est tellement un boulot de titan. Gabi me le disait, mais c'est vrai que c'est sollicité tout le temps. Mais moi, j'ai des potes qui étaient organisateurs, c'est toutes les 20 secondes. Mais ça peut être et la bouffe, et machin, et la sécu, et le truc. Et il y a que sonner. Il y a plus de PQ là, il y a machin. Il y a vraiment, tu te dis putain, mais démerdez-vous, putain. Je vais voir Sam pour une animation. Il me dit attends, les fusibles ils ont sauté là, donc déjà faut que j'aille régler une autre connerie derrière. Il y a toujours des trucs à. Bah ouais, il faut gérer trop de trucs. Ah mais j'imagine. C'est 28 km ce jour-là. Ah ouais, tu te rends compte, 28 km. Non mais on se rend même pas compte. Mais c'est pas. Les gens vont dire ouais, mais moi j'en fais entre 40 km. C'est quand t'es en footing, tu cours à 28 km, c'est des petits pas. Donc c'est comme si t'en avais fait 3 gens qui viennent te dire il faut que tu fasses. Non mais c'est des petits pas, c'est des comme t'es là, des allers-retours partout. Tu marches tout le temps, tu vas vite, c'est des petits. Donc ces 28 km là, ils sont épuisants. Merci à tous. Merci à toi Sam et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Comment on dit à bientôt? Comment on peut dire ça? Et mon petit doigt me dit que tu as bientôt mixé à l'île Maurice, à ce qui paraît. Hein. Ça me ferait vraiment plaisir. C'était un truc de ouf de voir Max à l'île Maurice, là, on veut. Moi, j'adorerais, moi. Le projet est en cours, Max. Écoute, par contre, on fait ça, tu dis bien, on dira bien sans la. Il n'y a qu'un billet, pas avec ma femme et tout le bordel. Pas de souci. Pas les enfants. Je voulais juste te faire un dernier petit coucou. Un grand merci à Alicia. Elle m'a beaucoup aidé. On l'embrasse. Voilà. Très fort. Très bien sûr à ma petite femme qui m'écoute aussi. Très bien. Ok. Bisous à la famille. Voilà. Bravo Sam et félicitations. Bisous à vous tous. Bisous. Ciao. Allez, à très vite. Voilà, c'est ça qu'on adore. C'est que c'est toujours la pêche, le sourire. Voilà, quoi qu'il arrive, ça reste festif, ça reste bonne vibe. Il est jamais stressé. Hein. Mais c'est ça qui fait le. Les fusibles ils sautent, ils te le disent avec le sourire. Attends, Gabi, je vais faire un truc. Ouais, mais en même temps, tu perds jamais le contrôle. Tu restes toujours. Voilà, il est bien, il est zen. C'est parfait. Bravo mon Sam. Sans transition maintenant. Le top 10 des chansons karaoké les plus chantées. Juliana, avec qui on va faire ça. Puis les auditeurs, on est en live sur TikTok, évidemment, on est très nombreux. Merci d'être là. Je salue Franck Cassi. Depuis tout à l'heure, Simbrid qui est en train de se marrer avec toi. Qu'est-ce qu'il fait là? Mentionne Yanis dans le chat. Yanis, il est à fond là. Ça rigole. On like, c'est bon, ça liké. Salut mon Franck Cassi, salut Fredo, salut Vassili, salut Isabelle, David, etc. On accueille qui pour le top 10, Juliana? Tu veux le faire sur TikTok, avec TikTok. Si tu veux. Là, sur TikTok seulement, ok, très bien. Alors on y va, c'est parti. Donc on avait quelqu'un qu'on a pu dû avoir, c'est pas grave. Princesse, ils sont tous là d'ailleurs, c'est pas plus mal. On a 92 auditeurs là qui vont jouer avec nous en live en même temps, donc c'est parfait. Top 10 des chansons karaoké les plus chantées. Tiens, on va commencer directement avec Ourassi, le magnifique, il nous dit le lac du Connemara. Tu sais quoi, il vient de trouver le top 1. Forcément Michel Sardou, les lacs du Connemara. Je salue Soulmet Music qui est arrivé en live, putain, attention. Mais il l'a dit tout à l'heure, Adrien, je crois que c'était le truc que tu chantes à 2h du matin. Ça passe. Il y a des gens qui connaissent, le son est horrible là, nous dit Ced. Qu'est-ce qui se passe alors? Peut-être que ça sature. On va tester ça. Le son est bon, c'est peut-être la musique. C'est vrai il y a le studio, on va pas vous cacher, a eu des petits soucis techniques ce week-end, mais on va essayer de trouver, vous allez nous dire si ça marche bien ou pas. Alors on en trouve plein, hein. On rappelle, top 10 des chansons karaoké les plus chantées. Il y en a un qui revient systématiquement sur TikTok, les démons de minuit. J'ai été choqué de ne pas retrouver les démons de minuit. Les démons de minuit sont pas dans le top 10 des chansons. C'est un Mauricien, je suis dégoûté. Putain. Alors, on nous dit Johnny Hallyday, Allumer le feu, qui revient aussi bien énormément. Sûr, top 4, Allumer le feu. Voilà. Vas-y, Allumer le feu.
c'est bon ça. Ça c'est très très bon ça. Allumer le feu en combienième position? Top 4, allumer le feu. Top 4, pas mal, très bien. Tiens, on va demander maintenant à Juliana, est-ce que tu as une idée d'une chanson qui pourrait être dans le top 10 des chansons karaoké les plus chantées? Il y a quoi qui a été dit? John Hallyday, Allumer le feu, ça c'est bon. Et on avait dit d'autres. Les lacs du Connemara de Michel Sardou. Il y a pas Mano? Oui, top 10. Non. Le 10e, c'est la tribu de Dana. Incroyable. Est-ce que c'est peut-être un peu mieux là? Parce qu'il y en a qui me disent que le son est bon, d'autres qui disent c'est pas terrible. Là, c'est bon là ou pas là? Qu'est-ce qui se passe? Juste un petit peu faible. Mais... Un petit peu faible? Attends, mais il va nous... Yanis, il va s'occuper de ça, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème ça. Booster. Ah oui, bravo. Donc 8-10, Mano, la tribu de Dana. Bravo. Alors, il y en a un qui revient tout le temps sur TikTok, c'est Céline Dion, J'irai où tu iras. Est-ce que ça peut être dans le top 10 des karaokés? Bien sûr. C'est que du français? Oui, c'est que du français. Les Français n'aiment pas chanter en anglais. Hein, c'est vrai, bah, ça on est nul. Top 2, J'irai où tu iras, Céline Dion. Putain. Ça, c'est des trucs que je détestais. Et maintenant, en vieillissant, voilà, je me prête au jeu. Ouais, j'aime bien. Alors, je dis pas que c'est pas un kiff, mais voilà, j'accepte de me mettre ça dans les oreilles maintenant avec un grand plaisir. Qu'est-ce qui se trame là? Attendez. Alors, on a Seth qui nous dit, qu'est-ce qu'il y a quoi? Il y en a un qui me saoule avec leur j'entends pas bien. Il faut savoir, est-ce que vous entendez bien ou non? Ah oui, bah tiens, attends, je vais leur demander. Est-ce que vous nous entendez bien ou pas? Parce que nous, on n'a rien touché au réglage, mais là, il y a eu un petit souci technique dans le studio cette semaine. Fin de semaine, on entend bien, mais c'est très bas. Alors est-ce que toi tout à l'heure j'ai monté mais ça saturait donc refais saturer les enceintes. On va saturer. Non mais Max fait du bruit. Au poil de cul là, faut que tu règles bien là, au poil de cul là. 5 dB, allez, c'est bon. On entend mal. Non mais s'ils entendent mal, c'est dommage. Bah oui, il y a quelqu'un qui dit non pas du tout, le son est très. Ah oui, il y en a qui disent que c'est trop bon, trop bas. Fermer TikTok et rallumer. Voilà. Hein? Fermer TikTok et rallumer. Oh non, on va pas faire ça. Attends, mais non, on va régler le son. Alors, on continue. On n'entend plus rien là. On nous dit ah non mais là. Non, c'est bon. Vous avez qu'à écouter le live. Ils ont raison. La radio, ça s'écoute pas sur TikTok, les mecs. Ouais, mais là, ça sert à rien de se mettre sur TikTok si on n'entend plus sur TikTok. Là, on y va. Attention. Extrait suivant dans le top 10 des chansons karaoké préférées des Français. Moi, j'y vais à la place de Juliana. Je sais pas s'il y a un Gilbert Montagnier. Il y a pas de Gilbert Montagnier. Ah, il y a pas de Gilbert Montagnier. Est-ce qu'on nous propose Nuit de folie? Il n'y a pas de Nuit de folie. Putain, c'est incroyable ça. Est-ce qu'Alexandra Clo-Clo? Il n'y a pas de Clo-Clo. Oh la vache, putain. Juliana, Gabi, est-ce que vous avez quelque chose à proposer? Moi j'ai la réponse, moi déjà. Yanis, ça veut dire que toi tu peux pas, c'est vrai. Putain, mais j'ai des sons moi-même qui a bougé. Vas-y, ouais. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Moi j'ai la réponse, moi. Attends, oui, c'est vrai que t'as les réponses, que toi t'as les. Il a préparé les petits. Alors, je pense pas. On va tester. C'est vrai que ça a été très demandé. Mistral gagnant. Oui. Putain, incroyable. Top 9 Renault Mistral gagnant. Putain, incroyable. C'était ses 50 ans de carrière. Là, ils sont tous venus. Indochine, avec qui il a chanté en duo, enfin tous. Jean-Louis Aubert, on voit pas. C'est la classe, quand même, sa carrière est folle. Ah oui, absolument magnifique. Alors on nous dit on n'entend pas, je sais pas. Attends, vous savez quoi? Attends, je vais éteindre le TikTok et je vais le rallumer. Allez, je vais faire un petit essai. Je vais être gentil. On éteint, on rallume. On espère que ça va fonctionner. On continue toujours. En attendant, pour les auditeurs et ceux qui écoutent en podcast, c'est le top 10 des chansons karaoké préférées des Français. Juliana, est-ce que tu aurais une petite idée, sachant que c'est que des Français, hein, on est que bien des tubes, hein, c'est que des tubes. Non, là comme ça, je sais pas. Non, ça te dit rien du tout. Là, mais la dis pas, mais c'est connu. Alors peut-être un Francis Cabrel. Pas de Francis Cabrel. Pas de Francis Cabrel. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore? Putain, vous allez nous faire des propositions. On attend. Ça revient en direct sur TikTok. J'espère que ça va marcher parce qu'ils nous font des propositions. Sinon, on se retrouve tous les deux avec Julien. On va galérer comme des porcs. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On rappelle toujours, on est en train de faire le top 10 des chansons karaoké préférées des Français. Est-ce qu'il y a un Indochine, ça pourrait être dedans? Il n'y a pas d'Indochine. Ah putain, c'est du très très lourd. C'est des Français. Oui, Eddie Mitchell. Non, mais il y a des gens qui sont peut-être 2 fois dans ce top 10, sachez-le. Ah bon? Sachez-le. Ah bah quand t'as plusieurs tubes, t'es obligé. Ah bah Goldman. Son acolyte. Céline Dion. Céline Dion est une deuxième fois. Mais pour quelle chanson selon toi? Céline Dion, une autre chanson de Céline Dion. Cultissime en français, ouais. C'est pas les prières païennes là? Non. Oh merde, en français? En français. Putain. On nous dit que le son est bon maintenant. Ah d'accord. Ah, le son est bon, bah tant mieux. Alors Juliana, toi en français, Céline Dion. Une petite de Céline Dion là. Oh putain, je suis tellement nul. On a dit, c'est laquelle qu'on a dit exactement? Ça a dit Gigi McFly, il l'a trouvé. La Ziza? Non. Gigi McFly l'a dit pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Oui, j'aime trop cette chanson.
Ah, ça c'est vrai que ça s'est chanté au karaoké, les gens ils adorent ça. On est revenu en live sur TikTok, merci d'être là. On rappelle qu'on fait le top 10 des chansons karaoké les plus chantées et on est là en live. Faites des propositions. Alors il y a Mylène Farmer, Désenchantée. Oui, c'est top 5, top 5 Mylène Farmer. Qui l'a trouvé? C'est Virginie, je crois. Ah non, c'est Lolo, bravo. Vas-y. Pas facile de chanter. La chanson est pas facile aussi. Non, c'est là que tu vois qu'ils sont vraiment des chansons. Tu sais, tu dis, ouais, tu sais, t'écris des textes. Mais quand tu vois Goldman, quand il chante d'autres chansons, il a du mal. Mais quand il chante les siennes, tu dis, il y a que lui qui peut les chanter. T'as l'impression que la voix, elle est faite que pour lui. Elle, c'est pareil. Mylène Farmer, t'as l'impression que c'est simple. Mais toi, la Désenchantée, t'as l'impression que tu tires, c'est pas fait pour. C'est elle qui peut chanter cette magnifique. Il reste la 6, la 7 et la 8. Richard Gottener, on nous propose. Non, mais il y a un autre Richard. Richard Cossian. Oui. Non. Et lequel? Sous le soleil. Coup de soleil. Coup de soleil. Oh là là. Oh, j'adore. Putain, j'adore. Oh là là. Incroyable. Franchement, il y a deux chansons de lui dont il y a plein de trucs dont je suis très très fan, mais le morceau Marguerite, qui est pas simple. D'ailleurs, que vous trouvez pas sur les plateformes musique. Vous la trouvez en version italienne, Margarita. Mais la version Marguerite en français, je crois qu'il a des droits qui sont bloqués depuis 10 ans. Et vous trouverez quasiment pas de chansons en français de. C'est rare alors. Richard Cossian. Ouais, exactement. Et puis il y en a une deuxième. Claude Barzotti, ouais, un petit peu moins, mais voilà, c'était pas mal. Alors ensuite, on nous propose Antisocial Non, du Dorothée, du Claude Barzotti. On rappelle qu'on fait le top 10 des chansons karaoké les plus chantées, sachant que c'est qu'en français. Ouais, c'est que des chansons. Donc il y a pas de dépêche, du téléphone. Il n'y a pas de téléphone, il reste que deux. Il y en a un qui était déjà dans ce top et il y en a un autre, c'est un peu plus ancien. On a dit déjà Gilbert Montagnier, mais je crois qu'on a dit non, Balavoine. Non, il n'y a pas de Balavoine. C'est quelqu'un qui était dans le top tout à l'heure. Clo-Clo, on a dit qu'il n'y avait pas de Clo-Clo. Ah, Johnny Hallyday. Oui, Johnny Hallyday encore, mais laquelle? Que je t'aime. Non. Gabriel. Une autre. Noir c'est noir. 100%. Non. Comment pour sa fille, Laura. Même si c'est J'oublierai ton nom. J'oublierai ton nom. Ah, la voix, il y a un petit truc. La voix, il y a un truc là. J'oublierai ton lâche pas. nom. Continue comme ça. Encourage. Bah quoi, Juliana? Non, c'est vrai qu'il y a un truc, quoi, non? Ouais. Je te promets le faire de l'amour de ta bouche. Je te promets le ciel. Sans déconner. J'ai quand même une petite voix, quoi. J'ai un petit flux. Là, mais il y a un petit filet sympa. Agréable quand même à écouter. Alors, ensuite, on demande, est-ce qu'il y aurait Laurent Voulzy? Non, il n'y a pas Laurent Voulzy. Mon grand désarroi. Top 10 des chansons karaoké les plus chantées. Il manque que le number 7. Il manque plus que le 7, les enfants. Julien Clerc, Femme je vous aime. Non. Non, ça, Sheila. Non, on a pensé 60-70. Là, c'est 60-70, là. Est-ce que ça pourrait être Michel Fugain? Non. Est-ce que ça peut être Michel Delpech? Jodassin? J'ai envie de te dire plus culte encore. Michel Delpech, déjà, c'est Jodassin. Plus culte. Jodassin. Je prends le risque de te dire plus culte. Non, alors Laurent, Charles Aznavour. Charles Aznavour, et laquelle, Max? C'est les années 60, ça doit être Charles Aznavour, ça doit être putain. On va voir s'ils ont aussi. Emmène-moi. Emmenez-moi exactement, top 7. Voilà. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. C'est tout parce que dès que tu chantes, t'as envie de te balloter de droite à gauche. Ouais. T'as l'impression que t'as envie de prendre le bras. Quelle voix! Oh là là. C'est culte! Je suis allé voir sa tombe il n'y a pas longtemps, je suis allé me recueillir. Ouais. Il est au Père Lachaise? Non, il est enterré à Montfort-l'Amaury. Ok. Montfort-l'Amaury dans les Yvelines, pas loin entre Rambouillet et Plaisir, représente le 7-8. Et il y a effectivement, il y a si vous voulez y aller, donc déjà allez voir le petit village de Montfort-l'Amaury, c'est là où j'ai fait mes études. Et après il y a le cimetière. Vous rentrez dans le cimetière, il est très petit. C'est tout au bout, tout en haut, discret sur la droite. Voilà, il y a le. Est-ce que tu le trouves plus culte que Fugain du coup? Ah oui, quand même. Dans le temps, il a. Voilà, on est oui, non mais Michel Fugain, moi, le Big Bazar, tout ça, je suis fan et tout, mais non mais là. Ça a traversé là encore aujourd'hui, même dans des samples. Ouais. Ce mec, il est partout. Ah oui, voilà, exactement. Ah tiens, mon fort c'est mon faible. Ouais, pas mal. C'est parfait. Alors on va petit résumé maintenant du top 10 des chansons karaoké les plus chantées en France. Ce sont que des artistes français de 10 à 1. Écoutez bien, petit récap. Le 10, c'était la surprise, La Tribu de Dana.
de Mano, 9 Mistral gagnant de Renaud, 8 Je te promets Johnny Hallyday, 7 Emmenez-moi de Charles Aznavour, 6 Le coup de soleil Richard Cochiant, Oh là là, magnifique. 5 Désenchanté Mylène Farmer, Oh là là. 4 Allumer le feu, forcément Oh là là Johnny là. Hallyday, 3 Pour que tu m'aimes encore, Ouais. Céline Dion, le 2 encore une fois Céline Dion avec Jean-Jacques Goldman, J'irai où tu iras, et le top 1 pour les mecs bourrés, c'est votre plaisir, c'est Michel Sardou, Bah les ouais. lacs du Connemara. Pendant une période, je faisais les bodegas de fin de soirée, tu sais, du Stade Français. Ah putain, celui-là, je Et peux là, dire. il est passé lui. Bah, tu sais, c'est pareil, c'était un peu la French touch des la bodega, c'est-à-dire que, à un moment donné, t'avais Stardust, tu le mettais toutes les demi-heures. Quand il y avait Music Sound Better With You, là, dans les bodegas, tu mets toutes les demi-heures, tu le remets, il y a pas de problème, hein. Ça, les mecs, Les ça les gens, dérange. ouais, ils sont pas énervés. Ah bah non, ça, les gens, ça les dérange pas du tout, hein. Ça, tu le remets, ils vont pas te dire, ah, putain, tu l'as déjà mis. Au contraire, ils sont contents que tu le remettes. Et c'est quoi le son, pardon, aussi de l'aviron bâillonné? Ah, ça. Ah non, ça, c'est autre chose. Ça. C'est aussi le rugby, non? Ouais, mais Ah c'est. oui. Et les yeux d'Émilie, là, je sais pas quoi, ça c'est Stade Rochelet, non? Hein? On comprend rien, mais. Les yeux d'Émilie. Quelqu'un peut m'aider? Ah, Non, les yeux. dans les yeux d'Émilie. Et ça, c'est les yeux d'Émilie. Ouais. Oui. Ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que c'est Jodassin. Si, c'est un peu rugbyman, tu sais, genre vraiment un truc que tu sentes. Jodassin, en c'était soirée, surtout pendant les JO 2024. Ah ouais? Mais après, c'est vrai que ça avait Oui, été c'est chanté auparavant. Il y avait effectivement un mec qui avait repris un groupe qui avait rechanté Jodassin. Ça, c'est vrai. Mais ouais, il y a pas. Voilà. Tellement de trucs à dire. Là, c'est chanson de beauf, c'est Les gens, ils adorent t'écouter parler musique. Hein. Franchement, après le cinéma, Quand Yanis parle musique, voilà, une petite quand il chronique. parle de funk quand même. Quand il parle de fun, quand il parle de musique au sens large, quand il parle de cinéma, voilà, c'est puis alors quand tu parles de sport, alors là on n'en parle même pas, là c'est carrément, là ça dépasse l'entendement, nous dit-on. Ça c'est vraiment magnifique. vrai, on a Sony vite fait pour être avec nous. Salut Sony. Salut Max. Comment Salut va à toute l'équipe. Ça va mon Sony? Tu vas dans Ouais, ça va. tu fréquentes les karaokés de temps en temps ou pas du tout? Eh ben pas du tout. C'est pour ça que j'ai mis un peu Juliana un petit peu en difficulté parce qu'elle m'a demandé si je voulais faire le classement. Et moi, c'est des soirées que je fuis, quoi. Ah ouais. Moi, je suis pas très fan non plus. Il y a ça. Et quand on nous demande de faire ces soirées à thème déguisé, moi de me déguiser, alors là, ça me perturbe. Là, c'est très compliqué, quoi. Qu'est-ce qui t'amène? Alors, bah déjà, je voulais te remercier pour une chose, c'est que, bah, comme beaucoup d'auditeurs, moi je suis un auditeur fidèle, hein, je t'écoute depuis que j'ai 12 ans. Merci. Et ça a fait toute ma culture musicale et beaucoup de choses. Donc je te dois déjà la culture musicale, enfin en partie, hein, parce que évidemment j'ai pris le large, mais ça a fait mon socle commun de la musique, donc ça c'est super cool et merci. C'est super cool que tu reviennes. Merci. Et notamment justement, bah, je voulais parler un petit peu musique. Parce que c'est vrai que bon, tu remets de l'ambiance et tout ça, et ça c'est cool. D'ailleurs, j'ai retrouvé chez mes parents les musiques de nuit et tout ça, donc excellent. C'est super. Et entre autres, moi quand j'écoutais à l'époque, tu m'as fait découvrir des groupes comme Cocteau Twins ou Dead Can Dance. Trisomy 21 aussi, ça c'est des groupes. Bah oui, bien sûr. Ah oui, excellent. Et par la suite, après moi je suis de culture rock. Et d'ailleurs, ça m'avait trop dégoûté quand tu avais fait ton passage à WFM. Tu avais fait que quelques mois. Oui. Je me suis dit, bah c'est cool. Ouais. La musique que j'aime et puis Max, c'était super cool. Ah c'est cool. Bah tant mieux. Mais bon, ça n'a pas duré. Et je les ai trouvés un petit peu ingrats d'ailleurs. De pas t'avoir regardé, mais bon, c'est qui ça? De quoi? Bah, UFM, je sais pas si c'était ton choix ou pas, mais. Alors, oui, alors, à la base, c'était, alors, je peux vous raconter l'histoire, hein, c'est que le propriétaire, à l'époque, c'était Arthur. Et le président, c'était un ancien patron de Fun Radio, donc, en fin de compte, c'est comme quoi les réseaux sociaux, à l'époque, il n'y avait pas, je crois, très peu Instagram, il n'y avait pas TikTok, évidemment, et sur un live que j'avais fait sur Facebook, comme ça, un auditeur me dit, est-ce que ça te dirait de refaire de la libre antenne et tout? Et j'avais dit, bah, écoutez, ouais, le Star System, je serais prêt à en refaire. Et puis j'avais dit, mais vraiment sous le ton de la plaisanterie, j'avais regardé la caméra, j'ai dit, d'ailleurs, s'il y a un directeur d'antenne qui écoute, le Star System est prêt à revenir. Et le lendemain,
lendemain, il y a une fille que je connaissais de l'époque de Fun qui était devenue responsable d'antenne de WeFM, m'appelle, ou me laisse un message, me dit ouais, je t'ai vu ton live, ce que t'as dit c'est pour déconner ou c'est du sérieux? Je dis écoute, c'était plus ou moins pour déconner. Je dis non, la porte reste plus ou moins ouverte. Donc elle me dit écoute, j'en ai parlé, on va en parler avec Arthur qui était le propriétaire de WeFM à l'époque, le patron et tout que je connaissais. Arthur de la télé. Et donc du coup ils ont dit oui, pourquoi pas. Et donc c'était là où on a ressuscité, on avait dit on va ressusciter 10 ans après le Star System. Donc le but d'être sous WeFM sur une radio parisienne très rock grunge électro. Ça colle. C'était parfait. Et donc je l'ai fait pendant avril, mai, juin. Si ma mémoire est bonne, je me trompe pas, Sony. Ouais, c'est ça, ouais. Et très très rapidement, je vais te raconter l'histoire. C'est que très très rapidement, avant même la fin. L'idée c'était de faire 3 mois. C'était vraiment un one shot comme ça pour m'amuser. Et après, quand ils ont vu que ça prenait un peu et qu'on se marrait, que je faisais ça avec beaucoup d'entrain et que moi je me disais tiens, pourquoi pas faire une saison. On a commencé à en discuter. Je vais te dire la vérité, c'était quasiment bouclé et tout. J'avais une bonne petite type. J'avais des gens du Studec aussi à l'époque, bien avant qu'il y ait Gabi, tout ça. C'était il y a quoi, il y a 10 ans, c'est ça? Un truc comme ça. 10 ans, ouais. Pas loin de 10 ans. Et puis mi-juillet, début août, le truc qui peut arriver classique, plus d'argent, plus de budget, c'est compliqué. Au lieu de 2, déjà on n'était que 3 ou 4, c'est d'être passé à 2. J'étais quasiment moi tout seul. J'ai dit non mais là, à cette vitesse-là, non, ça va pas être possible. C'était pas ni mal mais ni très très bien payé. Mais c'était pas le but parce que c'était à l'époque une radio parisienne. Moi j'étais content de refaire de la radio. Alors j'ai dit non, moi sacrifier mes soirées, ne pas pouvoir le faire. Et puis après ils ont commencé à casser les prix. Ça devenait presque ridicule. Donc j'ai dit écoutez, laissez tomber. Puis le truc est tombé à l'eau. Mais sinon on était vraiment très très bien parti pour signer une saison à WeFM. Enfin, en tout cas, moi, je sais pas si ça aurait été au bout, mais en tout cas, j'étais chaud pour faire une saison complète. Parce que j'ai adoré l'ambiance. Il y a un côté, c'était à Place de la Bastille, en plein sur la place de la Bastille. Donc c'était génial. C'était vraiment le côté, ça bougeait, tu sortais, ça rentrait, c'était très vivant. Et puis les locaux, c'était avec beaucoup d'autocollants, trucs à l'ancienne, un peu ce qu'a pu être Sky ou Fun à l'époque. Donc c'était très rock'n'roll. J'ai adoré. Mais bon, et puis je connaissais plein de gens de là-bas, mais bon, ça l'a pas fait. Puis voilà. Ouais. Non, parce que moi, à la base, je pensais que c'était plus l'audience qui était pas là, parce que j'avais lu des commentaires, les auditeurs qui étaient pas contents parce que tu avais pris le créneau d'une émission qui passait du métal, je crois. Ouais, mais ça marche. Alors ça, pour le coup, à l'époque, je me souviens, ça marchait pas du tout. Alors là, non, pas du tout. Moi, je sais pas pour mon audience. Après, c'était une radio parisienne. On a fait que 3 mois, donc de juger sur 3 mois, c'est pas comme les sondages d'une radio nationale. Quand t'es une radio locale, les sondages sont plus compliqués, plus longs à installer. Toutes les radios de ce groupe. Ouais. Elles sont parisiennes. Il y a Voltage d'ailleurs, Latina, etc. C'est que des radios il y avait Nova à l'époque, tout ça. Donc c'est compliqué sur 2-3 mois. Pas d'ailleurs. Voilà, exactement. Mais ça avait fait son petit buzz dans le but qu'au début, on parlait du retour de Max sur WeFM. Mais c'est vrai que déjà, tous ceux qui étaient en province, parce qu'il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas forcément les applications, entendaient parler comme quoi j'étais, mais ils pouvaient pas l'écouter. Parce qu'il fallait être sur Paris, région parisienne, c'est sur la fréquence parisienne. Il y a peut-être 1 ou 2 fréquences en province. Donc c'était très, 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 très ciblé. Donc après, évidemment, comme toujours, les mauvaises langues, de toute façon, il y aura toujours dans ce métier-là, c'est naze, c'est machin, c'est pas bien, ça marche pas, c'est pour ça que ça s'arrête. Les connards sont partout. Et comme moi, je donne pas de raison, forcément, tu vois, là, je le dis maintenant, pourquoi ça s'est arrêté, parce que il y a pas lieu d'être, hein, voilà, c'est comme ça, donc, j'ai pas fait un communiqué, ou j'ai pas un jour dit, je vais vous raconter ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas signé, pourquoi ça s'est pas fait. Non, c'était il y a 10 ans, donc il y a prescription, et puis c'était très bien comme ça, Ouais, d'accord, ok. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec le sondage de ce soir, moi j'en profite, je te dis ce que j'en pense. Moi je suis complètement dans la philosophie pour vivre heureux, vivons cachés. C'est pour ça moi je mets jamais rien sur les réseaux sociaux. Ah oui, c'est 40% des Français refusent de partager les infos. Bah oui, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de mieux, ouais. C'est ce qu'il peut y avoir de mieux, ouais. Après c'est toujours pareil, on finira là-dessus pour conclure. Sur les réseaux sociaux, on contrôle, on met ce qu'on a envie de mettre, on n'est pas obligé de poster ce qu'on n'a pas envie de poster, on n'est pas obligé de communiquer quand on n'a pas envie de le faire. Il y a certains mecs qui postent une fois tous les mois une photo, il y a des gens qui communiquent beaucoup dans le milieu du cinéma, mais ça va être des images du film, des affiches, des choses très très ciblées pour faire de la promo, quoi, mais pas d'aller raconter leur vie privée. Et puis après il y en a d'autres comme qui aiment bien faire ça, Pierre Ninet, c'est quand il est à la campagne avec ses ânes, ses chevaux, mais voilà, il montre ce qu'il a envie de montrer, il montre jamais ses enfants, il montre pas sa femme, même si on peut la voir sur le tapis rouge, il se fait très discret là-dessus, quoi. Donc moi tu vois, j'ai un de mes fils, il veut jamais apparaître, il y en a un autre, ils veulent jouer le jeu, on est d'accord avec la mère, mais le grand par exemple, lui, ça l'intéresse pas, ils en ont rien à branler, ça l'intéresse pas. Je dis mais passe une tête dans un live au moins 30 secondes. Non, c'est pas qu'il veut pas se montrer, mais ça l'intéresse pas, donc ça je le respecte. Ouais, non mais c'est clair, non mais il y en a surtout, il sera pas sur le testament, mais
Mais voilà, ok. Il y en a qui postent leur vie privée, puis après, du coup, ils ont des commentaires haineux et tout ça, ils s'étonnent. Donc, oui, non, mais après, alors ça, par contre, faut jouer le jeu. À partir du moment où t'es médiatisé, que tu joues le jeu, voilà, quoi qu'il arrive, voilà, il faut accepter. Après, tu dis ce que t'as envie de dire, moi je dis, et puis voilà, après, il y a que les gens ont envie de baver, de trucs, cracher dessus. Ça, c'est pas grave, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre. Moi, franchement, j'en ai rien à battre. Franchement. Et d'ailleurs, quand les mecs sont trop violents, on a l'avantage de pouvoir bloquer, donc voilà, c'est comme un mec qui dégage du standard, qui dégage de l'antenne, je le bloque, terminé, et puis on se fait pas chier avec ça. Moi, je me fais pas chier avec les parasites, voilà, avec les comme on dit, les mauvaises graines, les mauvaises racines. Moi, tout ça, je bloque, hein. Clair. Voilà. Tiens, on va terminer. Sony, 1983. Merci mon Sony d'amour. Merci d'être intervenu. Ciao, bonne bourre. Oh là là, il est minuit. Merci Yanis, merci Gabi, merci Juliana. C'était merveilleux. Regarde, ils sont déjà au taquet, les mecs, ils ont dégainé direct. Ils ont reconnu Greg Kimband. Et ça, c'est une bombasse atomique. Le morceau s'appelle Géopardy. Et là, on va se replonger dans l'année 1983. Et on termine avec la version maxi. Et ça, avec ça, c'est cultissime. Écoutez ce groove de dingos. Et le titre, c'est une folie. À demain 22h.